remercie d'être à Albalade ce matin. Un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un Albalade qui sera plutôt bisso na bisso. Je ne sais pas si bisso, bis. Oh, je suis bisso na bisso. Oui. Alors, Victoire, Oui, tu connais un peu le bisso na bonjour. bisso? Oui, un tout petit peu. C'est quoi le bisso na bisso? Bon, je sais que c'est une chanson. Bon, c'est la chanson que moi je connais. Maintenant, s'il y a une autre signification, je ne sais Bisso na pas. bisso veut dire quoi? C'est que la chanson que je connais. Bon, les vieux, hein. Jennifer, ça Ne, va? oui, Ne me posez même pas oui, la question. ne posez même pas la question. Je Bonjour sais que tout ça le vient monde. du Bonjour Congo le quand même. Hein? Ça vient du Congo si je me trompe. Bah oui, Ah. je viens du Congo, je veux vivre. C'est autre chose ça, c'est autre chose ça. Mais bisso la bisso, D'accord. vous savez pas ce que ça veut dire. Non. Mais vous connaissez la chanson, vous connaissez la chanson Oui, bisso la bisso. oui. Ça, je connais. Au moins ça. Vous pouvez tricher en allant sur Google Ok. pour chercher ce que veut dire bisso na bisso. Vous D'accord. comprendrez quand je dis l'émission d'aujourd'hui, c'est bisso na bisso, vous comprendrez. Bisso na bisso, D'accord. c'est entre nous. Bisso na Ok. bisso. Bientôt Dédé, entre nous. Donc voilà, vous comprenez un peu le bisso na bisso. Oui. Alors, avant de continuer, commencer même d'ailleurs, je dirais que demain nous parlons de viol dans cette émission. Nous allons toucher du doigt un fléau, un problème qui touche, redondance, mais bon, c'est pas grave. Un fléau qui touche bien de personnes dans des maisons, dans des ménages. C'est des drames qui se trament dans le silence coupable des uns ou alors dans la naïveté absolue des autres. On en parlera demain pour que vous compreniez ce que c'est que le viol. Peut-être avez-vous déjà été victime ou alors menacé. Pour que vous le sachiez, on ne souhaite pas que cela arrive, mais si éventuellement ça arrive, si un jour malheureusement que ça arrive, que vous sachiez quelles dispositions prendre pour que vos droits soient respectés. Parce qu'il peut arriver que vous soyez ainsi violé et qu'après, vous ne puissiez pas rentrer dans vos droits parce que vous avez omis de suivre une certaine procédure. On va en parler demain, vivement demain. Restez avec nous demain et puis on en parlera. Le 24 janvier prochain, c'est la journée de la culture africaine et des afro-descendants. On va en faire un clin d'œil dans l'émission de ce matin également. Restez juste avec nous. Mais avant, on va parler de bonheur. Il est où le bonheur? Il est où? Il est là le bonheur. Quand on dit bonheur, quand on vous demande qu'est-ce que c'est que le bonheur, Jennifer, qu'est-ce que vous répondez? Le bonheur, c'est un état d'esprit. Hein. Pour moi, le bonheur, c'est un état d'esprit. C'est une manière d'être. Donc, le bonheur plutôt peut être partout et nulle part à la fois. J'ai pas dit où se trouve le bonheur, j'ai dit qu'est-ce que le... Quand tu me dis c'est un état d'esprit. La tristesse aussi, c'est un état d'esprit. Oui, le bonheur est un état aussi. Voilà. Quand tu dis qu'est-ce que le bonheur, tu diras. Je n'ai jamais été bon en rédaction, donc excusez-moi. Pourquoi tous mes profs de français? Qu'est-ce que le bonheur? Qu'est-ce que vous direz? Pour moi. Quelle est la définition du bonheur? Maman, explique-moi, qu'est-ce que le bonheur? Mon enfant. Mon enfant. Pendant que tu seras grande. Le bonheur, forcément, ça a une signification, ça a une définition. Oui, sûrement. Comment sûrement? Oui, bien évidemment. Bien évidemment. Alors, qu'est-ce que le bonheur? On vous demande, vous allez à un concours, on vous demande définition du bonheur. Qu'est-ce que le bonheur? Non, c'est pas forcément en faire une dissertation sur papier, rabat et puis intercalaire. Qu'est-ce que le bonheur? C'est être content. C'est quoi? Le bonheur, c'est être content. C'est être content. Non, plus Ça, c'est la meilleure. Plus sérieusement, le bonheur, c'est un état d'esprit, c'est une manière d'être pour moi. Ok. La tristesse aussi, c'est un état d'esprit. Donc, est-ce que la tristesse, c'est le bonheur? Non. Ben... C'est un état de joie. C'est un état de joie. Le bonheur, c'est un état de joie. C'est un état de joie. De bien-être. De bien-être. Voilà. Ok. Moi, de bien-être, oui. Victoire? De joie, pas forcément. Bon. Gang, gang, gang. En tout cas, je rejoins Jennifer sur ce coup. C'est ça un état d'esprit. En fait, le bonheur pour moi, c'est une manière de voir les choses. C'est pas la joie, parce que souvent, quand on parle de bonheur, on a tendance à l'associer à la joie. La joie,
ou bien le fait d'être content, c'est pour moi un sentiment éphémère. Ça peut être, ça résulte de quelque chose, une bonne nouvelle, ou bien quelque chose qu'on vient de dire, ou bien entre nous, comme on rigole, là on est content, mais le bonheur, c'est plus que ça. C'est être en phase avec soi-même, si je peux le dire comme ça. C'est Oui, allez-y. c'est une manière de voir la vie parce qu'on peut, bon, on peut être heureux, si je peux le dire, même si tout ne va pas bien. Donc pour moi, le bonheur, c'est, en fait, c'est un peu vague à définir. Ça, ça va de la perception, ça va de la perception qu'on a de la chose, ou bien je peux dire que ça diffère d'une personne à une autre. Le Mais bonheur. dans le dictionnaire, Eh on va oui, dire que fort. Est-ce que le bonheur, c'est être heureux? c'est pour ça que j'ai dit au départ que c'est pas forcément. Même si on a tendance à associer le bonheur à la joie. Donc, bon, Lise, qu'est-ce que le bonheur? on te repose la question. Attendez. Sur ce plateau, je suis la seule à poser des questions. Ah, Arrêtez-moi non, ça. on est entre nous, On est justement. entre nous, on c'est la vie. La question peut tourner. Arrêtez-moi ça. Eh oui, et le bonheur, vous savez, c'est l'erreur aussi qu'on commet. On dit qu'est-ce que le bonheur? C'est l'état que l'on veut définir. Mais on ne répond pas qu'est-ce que être heureux. C'est différent. Ok. Ok. Le bonheur, c'est différent. Oui, vous voyez, il y a des choses évidentes comme cela. Ça paraît tellement évident qu'on ne cherche pas la définition. Parce qu'on se dit, mais le bonheur, c'est le bonheur. Ou bien C'est le Ça, bonheur. ça tombe sur son sens, oui, c'est vrai. le bonheur, c'est Ouais. complètement le bonheur. Et puis, je ne sais même pas pourquoi on va en parler. Mais comme vous l'aviez dit, effectivement, c'est un état. C'est un état de bien-être. Si vous dites c'est un état d'esprit, il y a différentes sortes d'états d'esprit. Oui. Donc voilà, c'est un état de bien-être, oh, de satisfaction, de joie. Voilà, de satisfaction. Ouais. De satisfaction surtout. Surtout. Voilà. De satisfaction. Et là, on se dit que chacun doit créer son bonheur. Bon, ouais. Ou bien, parce que si tu peux être très heureux avec le peu que tu as, tout comme quelqu'un qui a tout peut ne pas être heureux. Il a tout, mais il n'est pas satisfait. Il lui manque peut-être quelque chose, peut-être qui est le plus important de tout le reste, qui ne le rend pas heureux. Voilà quoi, c'est ça. Alors, je vous conseille vous devez le connaître forcément. C'est de Omram Ivanov, les règles d'or pour la vie quotidienne. Les règles d'or pour la vie quotidienne, c'est-à-dire que très souvent on fait des extraits de lecture par ici. Et dans un des... Voilà, c'est un livre en fait qui tourne autour de concepts. Ça met le concept et ça définit, ça donne des conseils. Alors le concept, sachez partager votre bonheur. Il y a des jours où vous êtes dans l'émerveillement. Vous vous sentez riche, vous vous sentez heureux. Il y a des jours où tu es paumé, mais tu te sens tellement riche. C'est ça. Bah, c'est super. Et l'autre a chanté le Kwakanza. Il y a des jours comme ça, on ne sait pas pourquoi, mais tout va bien. Il y a des jours comme ça, on ne sait pas pourquoi, mais tout va bien. Alors, il y a des jours où vous vous sentez, vous êtes dans l'émerveillement, vous vous sentez riche, heureux. Est-ce qu'à ce moment-là, vous pensez un peu à distribuer de votre bonheur à tous ceux qui sont dans la misère et le malheur? Les jours où vous allez bien, là, vous êtes pimpant, vous êtes cling, 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 cling. Est-ce que vous pensez ce jour-là, est-ce que la petite tâche sur l'humanité, la petite tâche de malheur, de misère par-ci, par-là, est-ce qu'elle vous interpelle? Ou alors vous êtes tellement dans votre état euphorique, vous êtes sur votre nuage, autant et tellement que vous ne vous rendez pas compte qu'en fait, tout le monde n'est pas dans l'état dans lequel vous êtes. On n'y pense pas toujours. Pas toujours. Mais lorsqu'on est on est heureux, bien on se réveille, on est dans un état euphorique. Je veux dire, même inconsciemment, sans le savoir, on le partage. Oui, autour c'est de nous. contagieux. Oui. C'est mieux quand c'est partagé. Le bonheur est mieux quand il est partagé. Quand il est partagé de manière consciente, pas cette contagion systématique dont vous Voilà, parlez là. quand il est partagé de manière consciente, on va dire. Oui, après on vous demanderait comment partager le bonheur. Bref, c'est ça. Il faut savoir donner quelque chose de cette abondance que vous avez reçue en disant, chers frères et sœurs du monde entier, ce que je possède est tellement magnifique que je veux le partager avec vous. Prenez de ce bonheur, prenez de cette lumière. C'est tout ce qu'on fait ici les samedis et les dimanches. On aime partager de notre bonheur.
Ouais, même des fois, si le vase n'est pas très plein, même quand c'est juste un peu, on aime partager de notre bonheur avec vous. Parce que c'est ce qui multiplie, c'est ce qui démultiplie en fait la chose. Si vous gardez votre bonheur pour vous sans vouloir le partager, des êtres malfaisants du monde invisible qui vous guettent s'arrangeront pour vous le faire perdre. Il se passera à un moment ou à un autre un incident imprévisible qui vous enlèvera ce bonheur. Pour garder vos richesses intérieures, il faut les distribuer. Tout ce que vous donnez ainsi va se placer sur votre compte dans les banques célestes, d'où vous pouvez puiser, d'où vous pouvez puiser plus tard si vous en avez besoin. Et ces richesses restent en vous. Personne ne peut vous les prendre parce que vous les avez placées dans des réserves célestes. C'est le meilleur investissement. Quand vous êtes content, heureux, quand vous en avez de votre bonheur, distribuez, partagez, investissez. Ça produit toujours, c'est toujours rentable. Les dividendes, ça vient. Voilà. Donc, sachez partager. Alors, qu'est-ce que vous ferez aujourd'hui au-delà de l'Bala pour partager votre bonheur? Je ne sais même pas si vous êtes heureux. Oui, décréter, oui, je suis heureux. Parce que même si tu n'es pas heureux et que tu dis, je ne suis pas heureux, ça ne change rien. Autant dire, je suis heureux. Et puis, tu effraies le malheur, ou bien tu effraies le problème, tu effraies la galère, qui se dit, oh, et puis, il n'existe plus. Qu'est-ce que vous ferez pour partager votre bonheur aujourd'hui? Jennifer, tu feras quoi aujourd'hui pour partager Pourquoi ton ça bonheur? commence toujours par moi? Ah ben, parce que c'est ta chance. On sent que le bonheur, Bah, ça coule bah à côté de oui. toi. Merci. Donc, Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous ferez aujourd'hui pour partager le bonheur? aucune idée. Ce n'est pas que je n'ai aucune idée. Partager le bonheur avec qui? Avec le monde entier. Avec, Tout ce que tu avec, rencontres sur la avec le route. monde entier. Avec toute personne que tu connaisses, que tu ne connaisses pas. Tu sais, des fois, juste un sourire, un bonjour radieux peut faire plaisir à quelqu'un. Donc, Oui, c'est ça, Bonjour, monsieur. Sans faire penser à la personne que tu t'intéresses à elle d'une autre manière. D'une autre manière, oui. Ça, c'est vrai. Le problème, c'est que moi, mon monde se résume à ma famille. Donc, je partage beaucoup avec eux. Donc, c'est avec eux que je vais sûrement partager mon bonheur. Créer des instants, des petits instants de causerie. Pas d'acheter un cadeau ostentatoire. Pas forcément. Oui. Prendre soin ou bien demander d'après quelqu'un, c'est partager son bonheur aussi. Ouais. Donc, peut-être appeler les cousines que je n'ai pas appelées depuis. Voilà. c'est le moment. Voilà. C'est le moment de Pour te voir rattraper. comment elles vont, comment elles ont débuté l'année. Oui, pourquoi pas. C'est une bonne manière. Oui. Pour partager, il faut penser, faut poser un pas, il faut faire un geste aujourd'hui de partager le bonheur. Peut-être qu'en allant partager ton bonheur, tu rencontreras le bonheur aussi. Tu apprendras une nouvelle, tu rencontreras une humeur qui en rajoutera à ton bonheur à toi et ça sera décuplé. Oui. Ou bien, tu le feras. Demain, je te demanderai ce que tu as fait. Hein. Oui, ok, pas de souci. Bon, je vais Toute la République est témoin de je cet promets. engagement. Je promets. La main gauche, elle a levé, Solennellement. non, c'est la main droite. Voilà. Elle avait levé la main gauche pour dire je promets. On connaît ça. Il faut... On appelle ça diversion. Non, il faut savoir qu'à mon grand âge, je confonds toujours mon gauche et ma droite. Donc, coucou à toutes les personnes qui confondent leur Le gauche. gauche, non, c'est pas compliqué. La main gauche, c'est la main où le pouce est le plus à droite et la main droite, c'est là où le pouce est le plus à gauche. Maintenant, c'est savoir c'est où le gauche et Oui, où c'est la où la droite droite. pour positionner le pouce. Voilà. That is the problem. Mais sinon, il faut chercher ton pouce. Là où le pouce est le plus à gauche, c'est la main droite. Je promets. Là où le pouce est le plus à droite, c'est la main gauche. Ça, c'est pour l'embrouiller plus. Donc, Il faut suivre tes battements Je cardiaques. promets. Comme ça, tu sauras plus vite où est ta main gauche. Quoi? Non, bon. Expliquez. Non, moi De je suivre ces comprends. battements cardiaques. Tu suis tes battements cardiaques pour repérer le gauche et le droit. Non, en fait, je suis en train de plus l'embrouiller. Ah, C'est ok, une blague. ok. Elle a failli. on va- Moi-même, j'ai failli y aller. Bah oui, la dame, elle nous perd dans le désert. C'est bon, on ressort de là. On ressort de là et puis c'est bon. Donc, pour partager le bonheur, je promets de contacter les gens de ma famille pour prendre leurs nouvelles, juste pour T'étais leur là. discuter. Là, au pays, il y avait... Moi-même, je suis ici en train de bavarder là. Des cocos à des gamimi d'ailleurs. Ah. Donc c'est pour Koklo. c'est pour Koklo que tu appelles. Jennifer. C'est une manière. La chose. Et puis si tu dis ça, Dru, et puis la personne te dit, oh, on a mis Koklo, tu as maillot moualo, on a mis un souhait.
Ok. Victoire, tu ferais quoi aujourd'hui Bon. pour partager ton bonheur? Aujourd'hui, est-ce que je vais partager des histoires drôles? Dès que bon, je peux raconter une histoire drôle, hein, un truc drôle, ou bien comme elle a dit, il y en a parmi nous, notre monde se résume, bon, principalement à notre famille et tout. Donc, ouais, partager un petit moment avec mes enfants, pourquoi pas sortir avec eux et passer du temps ensemble. Ouais. Surtout jouer, j'aime jouer avec eux. Donc, depuis qu'on a parlé des jeux traditionnels, là, j'essaie de me mettre à jour. Ah ouais. Ouais. Ouais, je vais passer du temps avec eux. Ça sera bien. Super. C'est cool. Et ce qui est super avec partager du temps avec les gens, quand ils t'en redonnent. Ouais. Tu emmagasines, C'est ça. ça déborde au fait. C'est ça. C'est bien. C'est ça. C'est ça. Ah ben c'est ça, voilà. Et on en parle. Le plus gros effort quand même, ce serait de partager le bonheur avec quelqu'un avec qui les relations sont tendues. Quelqu'un avec qui c'est tchakli. Si vous arrivez à partager votre bonheur avec cette personne-là, et tu auras fait quelque chose. Pour les autres, c'est évident. On rigole, voilà, on s'aime, etc. Mais quelqu'un avec qui ça... On appelle ça... c'est l'exercice de la maîtrise dans les relations. Par exemple, vous avez un patron, vous avez un associé, un ami. Et si dans une conversation, vous n'êtes pas assez attentif et maître de vous-même, vous laissez échapper étourdiment quelques mots malheureux, alors ça y est, des fois la relation, elle est rompue. Il vous renvoie, la personne, elle peut vous renvoyer, ou elle se sépare de vous, ou décide de ne plus vous fréquenter. Ça peut être des situations voilà, qui ont rompu des relations, voilà, des complications, donc, des chagrins. Vous dites que vous allez tâcher de réparer, oui, c'est très bien, mais ce n'est pas toujours possible. Et des fois, ça risque d'être lent et très coûteux de réparer certaines relations comme ça. Le plus raisonnable, c'est qu'il faut comprendre au départ, il faut comprendre qu'il faut au départ être attentif pour ne pas compliquer la situation. Du moins, pour ce qui dépend de nous-mêmes. Alors, au dehors, il y aura toujours du désordre, toujours des bagarres, et vous ne pouvez presque rien. Ce n'est pas facile d'installer la paix dans le monde, mais dans tout ce que vous faites, vous pouvez toujours vous efforcer d'agir de façon à préserver l'ordre et l'harmonie, c'est-à-dire éviter les guerres pour commencer. C'est facile de commencer la guerre, mais pour amener la paix après, c'est compliqué. Du genre, bien au clé, mais genre, voilà, tu vois, non. Faut pas brusquer, parce que c'est pas parce qu'on peut dire pardon, excuse-moi, machin, qu'on va ne pas laisser parler les goûts. Voilà, on va brusquer les gens, on va les choquer, on va pour se dire après qu'on va s'excuser, non. Maintenant, quelqu'un avec qui ça va pas très fort, envoyez-lui du bonheur aujourd'hui. Tiens. Même si la personne n'est pas très réceptive, ne vous énervez pas. Oui, parce que vous savez que. Vous savez que. Oui. Moi, je fais une confession en direct. J'espère que mon chef y suit pas. Mon chef dans un autre service. Le jour-là, j'étais en retard pour une tranche. Ça ne dépendait pas de moi. Ouais, bien sûr, ça ne dépend jamais de nous. Donc, je savais que j'allais venir là. Le gars allait me charcuter. Je savais qu'il allait me dézinguer. Je savais qu'il allait... Donc, quand tu sais ça, tu te prépares. Est-ce que la bague qu'on a battu bidja? Donc, j'arrive et je vais. Quand je suis arrivé, je dis... Je suis arrivé, je suis rentré dans le bureau. Il m'a... Pardon, chef. Pardon, chef. Pardon, chef. Non, mais tu m'énerves, tu souris. Ça, c'est vrai. Lorsque la colère n'est pas partagée, ça frustre la personne. C'est du genre, ce que tu veux de l'autre côté. Je dis non, c'est pas que je souris, c'est juste que je comprends comment vous réagissez, que c'est normal, que c'est logique, et je m'attendais à la réaction. Donc, je dis oui, je sais, je suis en faute, clairement. Donc, je ne vais pas renfrogner la mine pour ne pas être réceptive à ce que vous dites. C'est pas comme si je souriais, mais je comprends ce que vous dites et je suis réceptive à la chose, c'est tout. Je me suis préparée à la chose. Et puis, il a souri et puis c'est fini. Parce que tu reconnais, oui, voilà. Et c'est ça. Very good.
On peut souffler. Tonton Martin et compagnie, et Jacques derrière, et on peut souffler. On revient, on va faire un peu le tour du monde des informations bizarres. Alors, on fait le tour du monde des informations bizarres. Bon, est-ce que c'est vraiment bizarre? J'espère que vous m'avez ramené des pépites de bizarrerie, hein, parce que là, je vais les noter. Je vais noter la bizarrerie. Les infos décalées, vous savez que c'est les informations, donc c'est les actes que nous posons qui révèlent le génie humain, aussi bien le génie humain que la bêtise humaine. Comme je le dis souvent, c'est les deux faces d'une même pièce. Un homme américain Kumelo, ça va te sortir, on te dit ah oui, le génie ouf. Américain Kumelo, on te ressort l'autre, tu dis ah ouais, il faut le faire. À moi, la Ningba dit ce que tu n'as jamais imaginé que là, tu es ouais. Et Jonah, c'est ça les infos décalées. Et Victoire va nous. Oui, Victoire démarre, après Jennifer va suivre. Donc, on va part en Inde. En Inde. Oui, je sais que tu aimes trop les Indiens, les films indiens. L'amour. Champion, vidéo champion, c'est des gros champions, c'est vrai. Donc on part en Inde, dans une rue de Rishikesh, il y a un taureau motard. Donc on a une caméra surveillance qui a filmé un taureau qui a grimpé sur un scooter électrique en fait. Donc il a essayé de maintenir un peu l'équilibre sur quelques mètres avant que le véhicule ne tombe. Donc, on a une petite vidéo que j'ai dénichée sur TikTok. Donc, notre taureau motard. Voilà. Taureau. Donc, il est là, il prend... il est curieux. C'est un scooter électrique, donc voilà. Il est allé sur quelques mètres avant de... Il pensait à quoi? Donc ça roulait en c'est électrique, donc il a suffi que... Donc il a essayé de maintenir un peu l'équilibre après... il est tombé. Dans le mur. Bam. Maintenant il va partir au calme. Au calme? Il repart comme si de rien. Tu viens, tu cherches ta moto, puis qu'on l'appelle. Et quand tu vas la trouver, c'est en piteux état. Alors que tu ne peux même pas les frapper. Ces gens-là, ils sont sacrés là-bas. On m'a dit jamais et là, on est dans l'idée. Il paraît que peut-être même qu'on te dira, ah ouais, c'est une chance, tu as la chance que ce soit le Dieu là qui ait cassé ta moto. C'est une bénédiction qui t'envoie. S'il avait bombé, peut-être que la moto aurait pu, que c'est les bon, okay. Et puis sans même la vidéosurveillance, quand les passants vont te raconter ça, tu vas pas croire, tu vas penser que c'est une personne. Comment tu vas croire? Comment est-ce que tu peux croire que... Yes. Donc, allez, d'Inde, on va où? Actuellement, on revient en Afrique, au Maroc, avec la CAN. Donc, Jennifer, déjà, tu supportes quelle équipe sur la CAN? Je ne m'y connais pas. Je supporte le Togo. Togo. Le Togo. Ah, la CAN. D'accord. Et Gilassi, oui. À quelle CAN? C'est la présente CAN? Oui, la CAN. Qui se joue là? Toi, tu supportes le Togo? Oui. Ah non. D'accord. Ok. On discute. On discute pas beaucoup. On discute pas. Il faut discuter. On discute pas du tout. D'accord, Jennifer, on te croit. Beaucoup de courage. Demain, vous allez jouer la finale. Bien sûr. Demain, bons attaquants et tout. Vous allez avoir la coupe. Amen. Jennifer, c'est bien. Merci. Demain, tu nous ramènes les maillots, on va porter pour supporter. Non. De quel pays? Donc, actuellement, pour supporter les Lions de l'Atlas, on a le zoo de Rabat qui s'est amusé et a porté le maillot de l'équipe nationale aux Lions. Donc, on a l'image également. Hey. Donc, c'est une statue. Non, vous êtes sûr que c'est pas... C'est ce que j'allais demander que c'est... Et les animaux, effectivement, portés aussi, non? Ils ont mis ça qu'à la statue, non? Oui, aux zoo de ils Rabat. ont mis ça. C'est devant le... Parce que c'est compliqué d'habiller un lion. Ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. Ah ouais? Oui. Elle est bien, ah ouais. Ouais. Bon. Mais on va les battre. Hein. Donc moi, je suis sénégalaise dans cette Bonjour à tous les Marocains qui nous suivent. Nagadef. Bonjour à tous les Marocains, bonjour à tous les Sénégalais. Vous-même au Maroc, là-bas, ici, le choix
le choix n'est pas clair pour nous. Vous-même, faut regarder. C'est... Nangaref, Wow. on va prendre la coupe, bref, rec. On va fêter rec. Au pied de la statue rec. Ce ne sera pas facile demain. Bonjour à Tata Kumba, bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis le Dakar, le Sénégal, que ce soit à Dakar, à Gorée, à Saint-Louis. Merci, bisous à tout le monde. Alors, je n'ai pas encore trouvé d'informations bizarres. Hein. Vous avez vos infos décalées, Moi, j'ai non une décalées question. là. Moi, Attends, non, tu as eu une info? J'ai une question. Oui. Vous avez souvent postulé dans votre vie. Donc, sur vos CV, est-ce que les CV étaient assez conformes? Les CV, est-ce que ça Les n'a vies, elle pas est été un affilée. peu... Voilà, quoi. Oh, on est dur. Comme ici, il a CV. Oui. On avait anglais, parler, espagnol, parler. Oui, écrit. On va parler, et puis à un moment, mais espagnol, on aime parler un peu. Écrit. Écrit. Lu. Oui, tu dis que tu maîtrises des logiciels. Oui, un peu. Et tu... Oui. Victoire, Non, pas vraiment. pas de anglais très parlé. Non. Bon, moi, je mets la moyenne, hein, anglais. C'est même avant qu'on ait... Est-ce que quelqu'un même encore met lu, parler, écrit? C'est avant qu'on faisait les CV. Eh, c'est avant, là, pas d'avant. Lu, parler, écrit. Eh bien, Donc, voilà l'histoire d'un monsieur qui voulait postuler. Et Et oui, il met... et oui. Je ne sais pas pourquoi un coup ça sent mauvais ou grave pour lui. sur son CV, il a il mis- grossit ses années d'après bac. Il Et met un oui. bac plus 8. hein? Alors que ce n'est pas le cas, ce qui lui a valu une Et condamnation. moi, on est allé. Oui. Ce qui lui a valu une condamnation. Donc, il n'a pas été prévenu qu'il ne fallait pas. Il faut juste éduquer, juste un peu, juste. Donc, il n'a pas le Bac diplôme, il plus dit huit. qu'il a. Bac plus 8, oui. Bac plus 8 à. Ma Oui, méga, pas- mais on est- Donc, Alors, j'espère qu'il avait au moins bac plus 7. Il avait Il avait le bac quand même. Bac, quand même. Il avait le bac quand même. Juste le bac, même pas plus. Il y a trois. plus 2, il y a plus 2, il y a plus 5, il y a plus 7. Et au Mignane qui est laissé. Non, ce qui est sûr, il avait le bac, mais le plus 8, voilà quoi. Donc, il postule dans une mairie en plus. Ce qui lui a valu une condamnation de 8 mois. De prison. Oui, de Avec prison. sursis ou ferme. Avec sursis, avec sursis. Et pas à l'occasion, mais blé, non. C'est dans quel pays ça? C'est en France, dans le nord de la France. C'est où ça? Bon, on quitte de France, on va aux États-Unis. On a le record du bébé qui est né d'un embryon congelé de 30 ans. Donc, Come again, please. Donc, le record d'un bébé qui est né d'un embryon qui est congelé depuis 30 ans. Bon, donc l'embryon congelé, ce qui veut dire que ce n'est pas la mère du machin qui a porté. Non. Parce que si on est depuis, au caca depuis 30 ans, la dame doit être. Donc, elle s'est mère porteuse. Non, c'est pas elle, oui, c'est une mère porteuse. C'est quoi Mais l'histoire? En fait, c'est une femme qui a fait don. Elle avait subi un traitement de fertilité, mais avant de faire ça, en fait, c'est une femme de 60 ans. À date, la femme, elle a 60 ans, mais elle avait conservé ses embryons après un traitement de fertilité. Donc, du coup, elle les a fait don. Et c'est sur la base de ça qu'un autre couple aux États-Unis a récupéré. Donc, le bébé est né en 2025. Donc, du coup, c'est le record du bébé né d'un embryon congelé le plus ancien au monde. Voilà. Jusque-là, on t'a perdu. Où? Tu es avec nous? Il est en train de refaire les calculs. Les calculs dans sa tête. Parce que c'est en 1900 que ça a été congelé, 1990, je pense, 90, 30 ans, non? C'est 1995. Ah, ok, 95, Oui, 95. 1995. C'est-à-dire que l'embryon là a le même âge que certains parmi nous. Donc, Les dia petite chimie. personne. Non, l'enfant n'a pas, l'enfant a 30 ans. Où on est là, l'enfant là a déjà 30 ans. Peut-être que l'enfant là m'a dit, il vient de rides, l'enfant à 30 ans aura des rides. Parce que l'embryon, en tout cas, ils n'ont qu'à faire, dans 30 ans, on verra les suites de cette affaire-là, comment ça marche, est-ce que les enfants, ils se portent bien, est-ce qu'ils sont normaux, est-ce que machin, est-ce qu'il va vivre longtemps, est-ce qu'il va... Ils n'ont qu'à faire, on va voir. Donc, on l'a surnommé World Oldest Baby. Eh, c'est le plus vieux bébé. Tu vois, tu ne peux pas avoir 0 ans et je suis vieux, j'ai 30 ans. C'est-à-dire que
Le vieillard de 30 ans, quoi. Bébé vieillard de Ça 30 fait ans. 30 ans qu'il est sur Terre, mais il a pris vie en 2025. Highland avait film de on a C'est des trucs, des trucs façon ça est. Comment 30 ans? On part au Japon. Je vais poser C'est une des question. champions aussi, ça. Quel est votre rapport à l'e-sport, à tout ce qui se rapporte à l'e-sport? Parce que pour À quoi? mettre l'e-sport, pour mettre les bases, c'est le sport en ligne, donc les jeux vidéo qui se font, oui, qui se font en compétition et tout. Donc, il y a un jeune qui quitte l'école, il a 12 ans, il quitte l'école pour se consacrer à sa carrière. Quelle carrière? Carrière dans l'e-sport. À 12 ans, il quitte le collège parce que c'est l'âge légal pour quitter l'école, en fait. Donc, il quitte l'école pour se consacrer à sa carrière d'e-sport et ses parents sont d'accord. Donc, ça suscite un débat sur l'éducation et les nouveaux métiers qui émergent et tout. Donc, ça suscite un débat. J'aimerais connaître votre avis sur le sujet. Déjà, est-ce qu'il gagne de non, l'argent? oui, ça, on en On gagne gagne plein. de l'argent. Oui. Il fait... Il y a quoi? des... Dans Il y a- l'e-sport, c'est là, quoi? il fait quoi? C'est quoi C'est quoi? exactement? Il joue En fait, les jeux en ligne, oui. voilà, il joue des jeux en ligne. Il y a Fortnite, Valorant. C'est quoi tout ça? Dis-moi. Ce sont des jeux en ligne qu'on joue en groupe ou individuellement. C'est des games ou bien c'est du sport? Non, c'est du game. C'est Tu es des sur- jeux Voilà, tu as ton sur PC. console. Oui, Oui. Le game- Et donc? il a Oh, décidé c'est pour de faire... comprendre. Oui. Si, nous, si on parle des choses du siècle dernier, vous êtes largués. Voilà, je suis trop largué. Non. Oui. Bon, Hein? il faut savoir que maintenant, c'est l'émergence des e-sports. Ça existait depuis, mais maintenant, tout se popularise et surtout, c'est très prisé au Japon. Donc, il y a certains jeux qui font certains jeunes plutôt, ils vont au camp pour s'entraîner et participer à des compétitions mondiales, d'envergure mondiale. Donc, le jeune, avec l'accord de ses parents, il décide de quitter l'école juste pour se consacrer rien qu'à ça. À l'âge de- l'e-sport, Oui. à 12 ans. Oui, à 12 ans. Et puis on me parle de carrière. Oui, parce qu'il y a des carrières dedans. Il y a certains qui sont dedans depuis leurs 15 ans jusqu'à... Et puis, c'est un peu comme l'univers des mondes de la beauté. Il y a un certain âge où tu ne peux plus jouer. Donc on a Ikaba. Là, Ah, c'est on un peu carrière Kaba, tout Kaba. tu entres dans des clubs, un peu comme dans les clubs de football. On vous recrute pour votre appétence aux jeux vidéo. Et il gagne l'argent. Oui, ça gagne. Ça brasse de l'argent, mais est-ce qu'ils gagnent vraiment à travers tout le circuit tout Donc la il y a télé, des la parents chose. qui vont dire oui, quitte l'école. Voilà, En tout c'est cas, ce qui a le plus surpris, que les parents On acceptent. va dire que- quoi? Si ses parents ont dit que c'est bon. Ah, s'ils acceptent ça, Moi, on ils est disent qu'ils ont vu qu'il y a vraiment... Peut-être que lui, spécialement, il se fait des sous. On ne sait pas. Ah ben moi, on est qui? E-sport. Oui. Ne donnez pas les idées à nos enfants ici. Ils vont être... Déjà, c'est même pas Certes, rentabilisé ici. Ici, donc, ici, donc c'est ils pas peuvent même pas se aussi. permettre ça. Il n'y a pas un système où on trouve C'est de aussi l'argent. Oui. Qu'en Europe, qu'en Occident et tout. Donc. 12 ans. Mhm. D'accord. C'est comme TikTok, par exemple, qui est monétisé ailleurs, mais qui n'est pas monétisé Ici, en c'est la Afrique. galère pour vous. Donc, si les gens, les influenceurs vivent des partenariats et autres, alors que en France, par exemple, ou bien dans d'autres États, il y a la monétisation, tu as à la fin de même tes lives, tu as de l'argent sur Facebook ou ailleurs, même YouTube. YouTube, je pense qu'en Afrique, oui, partout, c'est monétisé. Tu peux monétiser. Bon, si tu atteins un nombre de vues, ils te donnent de l'argent. Oui. Parce qu'ils savent que tu ramènes du De public ouais, de sur l'audience, ouais. le réseau et qui peuvent, eux, surfer dessus pour vendre la publicité. Voilà. Donc, ils te paient à toi qui mobilise de Oui, l'audience voilà. sur... Oui, ça s'entend. Ça s'entend. Ça s'entend. E-sport. Bon, est-ce que moi, c'est trop tard déjà? En compétition, grosse compétition, je pense. Mais ça dépend de votre Je appétence. me Si vous êtes... convertis. On appelle quelque chose reconversion. C'est le genre de travail que tu peux faire partout. Tu peux être dans ton lit, tu travailles ou bien. Bien sûr. Tu es partout, tu travailles. Donc, je peux déménager, je peux être partout. L'essentiel est que les dollars Pleuve. Ça coule à pleuvent flot. par milliers, par millions sur mon compte bancaire. Et puis, c'est bon. Ou bien, Oui. c'est super. Voilà. Wow. Vivement l'e-sport. Bon, vraiment.
Là, on part en Arabie Saoudite. C'est plutôt une découverte. Ce sont des guépards momifiés. Donc, les scientifiques ont découvert une momification qui s'est faite de façon naturelle. Donc, il y a des guépards qui sont momifiés, vieux de plusieurs siècles. Mais ce qui était surprenant, c'est que c'était exceptionnellement bien conservé. Tu as bien conservé ça là. C'est ça que je vois là. Je pensais, quand il a dit bien conservé, Je pensais que qu'il y ma aurait guépard, les poils et tout. Non, mais Attends. vieux de plus. Je pensais qu'il y Je aurait veux eu les voir poils et le tout. guépard. Attends, pas si. vu. Non, on va revoir. Attends. Il y a un guépard, on a un guépard. Bon, en même temps, c'est pas faux que la tête oriente, mais faut dire, tu ne peux pas savoir que c'est un guépard. Selon les découvertes qui ont été faites, ça Que c'est c'est exceptionnel bien quand conservé, que c'était exceptionnel et que c'est vieux de plusieurs siècles. Maintenant, Et ils en ont trouvé 7. comme ça, Oui. c'est où? En Arabie Arabie Saoudite, Saoudite, vous dites. ouais. Ok, d'accord, d'accord. Donc maintenant, ils vont voir quel produit est dans le guépard, avec quoi est-ce que ça s'est conservé pour que ça reste comme ça ou bien. Ouais, ils ont dit qu'ils vont faire des recherches tests et et puis, tout. oui, pour voir. Ce qui est bien, c'est que sur Terre, quelque part, des gens vivent de leur passion. Ce qui est bien, c'est ça. Il y a des gens, ils se lèvent le matin, ils creusent des trous, ils font des trucs, et puis ils ont de grosses subventions, et puis ils font des recherches, et ils enrichissent l'humanité. Ils nous rapportent des informations. Genre, c'est bien. C'est pas par ici. Ici, des trucs comme ça, des fossiles comme ça, il y en a beaucoup sur les sites de Phosphate au Togo. S'il y avait des... Je pense qu'il y a une anthropologue... Non. Comment on l'appelle? J'ai oublié. Mais il y a des fossiles, beaucoup de fossiles comme ça de dinosaures sur les sites du Phosphate au Togo. Il y a des recherches qui avaient été faites déjà, machin, sur des trucs. C'est propice à une très, très, très grosse exploration archéologique. Voilà. Madame, l'archéologue du Togo, là, Madame Aguiga. Ouais. Des dinosaures. Ouais, des fossiles. Des fossiles, oui. Oui, oui. Ok. Oui. Des fossiles de dinosaures. Et autres animaux de le siècle de Saint quelqu'un. Ils sont là-bas. Avant. Le siècle de avant notre- notre... Voilà. Vous nous emmenez quelque part, vous Ok. autres aussi? Non, pour moi, c'est bon. Bon, Moi, je me c'est suis bon. arrêtée au Japon. Bon, j'ai une chenille à Hawaï, mais j'ai pas pu trouver d'image. Chenille, Donc, fait quoi? chenille carnivore qui a été découverte à Hawaï. Donc, du coup, Chenille, même, on je l'appelle n'aime chenille collectionneuse d'os. Donc, c'est une chenille, en fait, qui se camoufle avec le restant des proies, c'est-à-dire les insectes ou bien les animaux qu'il a eu à manger. Donc, du coup, il se... Et gommene, Doña Nyurima, c'est là. Chenille carnivore. Donc, du coup, en fait, comme j'ai dit, il se nourrit à base d'insectes et après, il se camoufle avec les restes en fait, de tout ce qu'il a eu à manger ou bien des toiles d'araignée, ainsi de suite. C'est une question. Oui. C'est juste les insectes. Il peut manger, on est d'accord. Elle a peur, elle peut pas te manger. Je n'aime pas les insectes. Donc, on est d'accord. Ah, il n'a qu'à les manger. En fait, Ils sont eux. Regardez-moi celle-là. c'est juste des insectes. Et selon les recherches, on a dit que ils sont très rares et ne représentent que 0,1% des espèces lépidoptères. Mais ils sont là-bas, là où Mais ils sont. c'est non? à Hawaï. C'est bon. Moi qui voulais aller en vacances à Hawaï, hein, ils savent. Ben, moi, on a poita, et bien, mais Voilà, putain. quand j'irai à Hawaï, c'est à la plage. Comment il y a et bien, mais il y a des chenilles, bouffeurs d'hommes là-bas, bouffeurs de chair. Donc, je ne vais pas rentrer là-bas. C'est bon à Super. savoir. C'est très bon à savoir. Pour Ouais. les préparatifs, Pour pour les te préparer prévisions. en vue de ton prochain Ouais, voyage. ouais, Voilà. pour les préparatifs, On pour va les rentrer prévisions. dans les Dans la valises. valise. Voilà. Une grosse valise. Regardez-moi les enfants là. Non, Même il a pas une déjà grande une grosse valise. valise. On hein. fait déjà le régime pour être bien. Non, non. Regarde et tout. Voilà. Tant qu'à faire, je vais prendre une cantine. Vous connaissez cantine. Comme ça, vous deux, vous pouvez rester là-dedans. Vous allez vous causer entre vous le temps du voyage à Hawaï. Non, c'est une croisière. Attends, je vais vous raconter même le projet. C'est une croisière. Vous savez, les croisières, les grosses croisières, là, voilà. C'est une croisière. Donc,
tu fais tout pour avoir plein de visas dans ton passeport. Et puis vous quittez, voilà. Et vous vous accostez quelque part, vous sortez, vous vous amusez. En temps, vous êtes resté longtemps sur le bateau qui est équipé de tout, piscine, toboggan, machin, des fêtes, des On est serein. restaurants. Voilà. De vous montrer de belles photos tout de suite pour vous. Des restaurants, des machins, etc., etc. Puis vous sortez, on vous dit, ouais, vous arrivez à Hawaï, vous sortez, vous allez à Hawaï, vous faites du shopping, vous, voilà, etc., etc., un peu, un peu. Et puis vous rembarquez, vous faites tout le long des côtes américaines, vous commencez quand même par quelque part. Dieu le cancer, mais là-bas, Dieu me va gagner, Et que merci. les dromidars au volo. On y sera. Va gagner, Mais, merci. ouais. Vous n'avez pas l'argent. Ok, il paraît qu'il y a un robot policier en Chine qu'on va voir, Martin. D'accord, affaire de robot là. Moi, en tout cas, oui, Martin, robot policier. On aura tout vu sur TikTok. Hein. C'est-à-dire que, oh, les mauvais de Domé. Oui, là, j'aime bien, parce que si quelqu'un, le robot, là, donc, il régule la circulation, là. Est-ce qu'Amélie les suit, Fifia? Ah oui, oui. Les gens le suivent, hein. Je suis sûre que c'est truffé de caméras, donc... Comment tu es sûr? C'est seulement caméra, c'est que c'est que des capteurs et des caméras, il n'y a rien d'autre que ça. Donc, elle est bien, là. Les C'est une machine, agents. ça va surchauffer. Oh, on parle de ils ont pensé à tout ça. Ah, c'est cool. Ouais. Ben, c'est bien, là. C'est comme un chien robot que j'ai vu aussi sur TikTok. Et à ma vague, là. Les choses comme Et ça. puis ça aboie normal. Ah, C'est ouais, beau ouais. comme- J'ai vu l'information passer. Au Japon, toujours, il y a un hôtel où tout l'hôtel, C'est des Tout le robots. personnel. oui, ce tout le sont des personnel, robots. ce sont Il des est robots. maillot. Ça, c'est des programmes et puis ça vient toquer à ta porte. Ça ne toque même pas, ça démolit. Ça toque vraiment. Ça démolit ta porte et puis ça vient t'étrangler. Quand il y a un pirate se saisit du système et déprogramme tout ça là. Moi, les voitures autonomes, les trucs là, les machins chut là. J'ai un robot aspirateur à la maison, même moi j'ai peur de ce robot là. Quand il est... Non, lui, il n'a pas de bras. Mais je me dis toujours, quand tu as vu Transformers, tu te dis que tu peux arriver sur Terre. Donc quand le robot il travaille à l'aube, quand il rentre dans ma chambre et puis il fait les choses, je n'aime pas dormir quand il travaille dans la chambre. Je suis toujours vigilant, je regarde, ça nettoie, ça nettoie. Quand ça ressort, ça repart dans le couloir, je ferme la porte, je retourne dormir. Je n'ai pas confiance en ces choses-là. Robot. Déjà, les films que les Américains en font, ça ne te J'ai donne pas même pas confiance. envie d'acquérir Mais- une certaine... En bon milieu de route comme ça, c'est Ouais. bon. Ça peut rester au bon milieu de la route. Mais dans chez moi, pardon. Pardon. Ngbe. C'est serré. On va avoir droit tout de suite à une session de... Bon, une petite séance de minutes perdues. Martin va s'apprêter. Mais avant, je vais continuer de vous faire cette petite lecture. Le soleil. Quand vous regardez le soleil, qu'est-ce que cela vous inspire? Le soleil. La grandeur de Dieu. Le soleil, quand vous voyez le soleil. Si on vous dit, par exemple, de créer un champ lexical autour du soleil, qu'est-ce que vous direz? Chaleur, Lumière, journée. Il y a le jour. oui, journée, oui, bien sûr. Grandeur de Dieu, oui, vous l'avez Oui. dit, oui. Extase. Oui, oui. Réussite, peut-être. Réussite. Pourquoi réussite? Et la lumière, ça brille, ça fait... C'est du ouf. Ben ouais. La joie, le bonheur, ouais. L'éclat, Ouais, l'éclat. la pétillance, la chicance. Alors, le soleil, modèle de la perfection. Si vous avez un ami pour lequel vous éprouvez beaucoup de respect et d'admiration, en le fréquentant, vous recevez à votre insu quelque chose de ses qualités ou de ses défauts. C'est une loi. On finit toujours par ressembler aux êtres et aux choses que l'on aime et admire. De la même façon,
Si vous vous habituez à regarder chaque jour le soleil en vous émerveillant de sa générosité, de sa puissance, de toute cette vie qui jaillit, vous ressentez peu à peu des transformations se produire en vous, comme si vous receviez quelque chose de sa lumière, de sa chaleur et de sa vie. Le soleil est l'image de la perfection et si vous le prenez pour modèle, si comme lui, vous ne pensez qu'à être lumineux, chaleureux, vivifiant, c'est là que vous allez vraiment vous transformer. Évidemment, vous n'obtiendrez jamais la lumière, la chaleur et la vie au même degré que le soleil, mais le désir seulement de les acquérir vous projettera dans les régions célestes et vous pourrez vraiment faire des merveilles. Pour avoir une influence bénéfique sur les humains, vous devez entrer chaque jour en contact avec le soleil pour recevoir de lui quelques nouvelles particules que vous communiquerez à votre entourage. Le soleil est le seul à pouvoir vous donner ce dont vous avez besoin pour aider et aimer les humains. Tant que vous ne vous concentrez pas sur ce modèle de chaleur et de lumière, vous vous laisserez aller à des manifestations inférieures. Regardez ce qui se passe dans le monde. On ne voit que des gens qui veulent profiter des autres, les asservir, les écraser. Ce n'est pas glorieux tout ça du tout. Tandis qu'avec le soleil, vous avez l'image d'un être rayonnant, généreux, et vous êtes influencé en admettant même qu'il ne soit pas une créature intelligente et raisonnable, au sens où nous l'entendons. Le contact de sa chaleur et de sa lumière ne peut que vous inspirer des sentiments plus fraternels à l'égard des autres, la générosité, la bonté, la patience. Alors, prenez le soleil pour modèle. Prenez le soleil pour modèle. Au cours de la journée, surveillez-vous, analysez-vous en vous demandant, est-ce que je suis en train de rayonner et de propager de la lumière? Est-ce que je suis en train de réchauffer et de dilater le cœur des créatures? Est-ce que je leur apporte la vie? Oui, à chaque instant, à chaque moment de la journée, posez-vous cette question, car vous avez la clé de votre perfectionnement. Et voilà. Voilà un aspect assez poétique du soleil. Ouais. Ouais. C'est beau, mais moi, je ne partage pas ces pensées. Moi, je Dis-moi. préfère plutôt la douceur de la nuit. Le soleil, je n'apprécie pas trop. Peut-être parce que je ne supporte pas vraiment la chaleur, mais le soleil, moi, la partie du soleil que je préfère, c'est La quand il se lumière. couche. Ok. Quand le soleil se couche, je préfère. C'est la partie de la journée que j'affectionne le plus. Oui, mais on a besoin de lumière. Oui, Tout est lumière. oui, je ne refuse pas, mais je n'ai pas cet amour Pour le soleil. pour Il le y a soleil. qu'ici, en fait, vous savez, c'est sous nos cieux que vous avez le soleil, vous en avez la chaleur, Chaleur, et vous oui. avez la lumière. Sous d'autres cieux. Il ne le voit même pas. Non. Il ne le voit même pas. Il y a sous d'autres cieux, tu le vois. Dehors, il brille, tu vois le soleil. Il est bleu, il est au tout, il est au tout, il est au voilà, fou. J'ai oublié le pays. Il En voit- Europe, Oui. en Europe, dans ces moments, tu peux avoir le soleil. Mais c'est que moi je me moque, je rigole, je dis soleil de dessin. Dans les nous, tu vas penser que c'est lumineux soleil. Lumière à Bodone. Chaleur zéro. Avivo la leo ndokusumea. Avivo la lewa. C'est là que tu vas comprendre que Voilà. ndokusule ndokusumenya. Donc oui, le soleil, c'est pas que la chaleur, c'est quand ça parle de ça, je pense que aussi la vie. c'est sa lumière, c'est le rayonnement que ça donne, c'est tout l'éclairage, oui, c'est toute la clarté, je veux dire, voilà. Et sous nos cieux en plus, quel qu'en soit le cas, même sous les cieux ou quand il y a le soleil, il peut ne pas faire chaud. Quand on parle de soleil, il nous vient en esprit systématiquement de la chaleur. De la chaleur, oui, et donc donner cette image du soleil, c'est de nous dire, de ressembler au soleil, oui, pourquoi pas, c'est de dire comment le soleil, il éclaire tout le monde. Que tu sois bon ou juste, mauvais ou gentil, assassin ou machin, je ne sais pas. Le soleil se lève, il éclaire indifféremment de qui tu puisses être. C'est pareil, nous devrions donner de l'amour, de l'attention à tous les êtres humains, indifféremment de qui ils sont, juste sur le dénominateur commun de l'humain qu'ils portent.
que nous portons tous, on devrait s'intéresser aux autres, oui, comme ça, rayonner autour de nous. Vivre comme le soleil. Voilà, c'est ce qu'on disait, quel geste d'amour vous allez pas poser aujourd'hui, c'est de vous dire, oui, je vais faire comme le soleil, je vais rayonner sur quelqu'un, je vais partager le bonheur à quelqu'un. C'est ça, comme le soleil. C'est pour te rappeler que tu dois partager le bonheur aujourd'hui, que je suis revenue sur le soleil pour te Comme dire, le soleil. même si tu affectionnes le coucher du soleil, le crépuscule ou la nuit, oui, tu vas partager la chaleur, tu vas partager le bonheur aujourd'hui à quelqu'un. Pas le plus facile possible. À la maison, maman, les enfants, ça c'est clair. C'est pas ça. Oui, les cousines pour Foufou. Voilà. Pour Foufou et tout. Voilà. Là, tu es vraiment à fond dans l'affaire. Et moi-même, dans ça, là, je veux partager, je veux prendre ton rayonnement aussi. Parlant de foufou et de poulet, là, ton rayonnement, là, ça va m'intéresser aussi. Oui, on est dans le partage. Ou bien, Le partage, oui. allez, Gérald, on peut perdre 1 minute? Super. La minute perdue. On revient pour un petit extrait encore et puis on va suivre l'interview, une interview. Chéra. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? je vais bien. Super. J'ai envie de vous poser 3 questions ce matin. D'accord? La première question. Il y a combien de continents dans le continent africain? Il n'y a pas de continent dans le continent africain. Mais il y a 54 pays dans le continent africain. L'Afrique est un continent. On a 0 continent dans le continent africain. Il n'y a pas de continent dans le continent africain, mais des pays dans le continent africain. Vous pouvez demander les pays et tout, mais un continent, c'est pas possible. Oui, parce que l'Afrique est un continent. Donc la question est bizarre. Il dit que la question est bizarre. Ouais, il a raison. Donc je suis un peu bête. Non, j'ai pas dit ça. Hein. Deuxième question. Quelle est la différence entre un magasin et un magazine? Un magasin, c'est, je dirais, une chambre dans laquelle on peut emmagasiner des choses. Et une magazine. Un magazine. Un magasin et une magazine. Un magasin et un magazine. C'est une émission qu'on fait, par exemple, à la radio, à la télévision. Une émission, ou bien une émission. Ouais, une émission, s'il vous plaît. Une émission. Vous choisissez quoi? Non, une. Mais bon, un magasin, c'est un endroit où on stocke les choses, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un lieu de stockage. Bon, je sais pas trop, mais je dirais... Je dirais aussi... Bon, je sais pas trop sur ça. Une magazine. Une magazine. Une magazine. Il y a des trucs qu'on fait dans les magazines, par publication, tu es un entrepreneur ou bien quelque chose comme ça, tu fais que publier tes articles. Et une magazine, c'est là où tu stockes les produits que tu vends, quelque chose comme ça, les gens viennent acheter, quoi. Ouais, sinon c'est la réponse qu'il a donnée. Oui, et en fait, une magazine, c'est un bouquin. En fait, c'est comme un bouquin et il y a les pubs, les stars, les pop stars, on fait les pubs là-dedans. Mais un magasin, c'est un lieu de stock. On stocke les marchandises, tout ce qu'il y a comme marchandises en stock. Et s'il y a lieu de vente, on va pour prendre des marchandises. C'est une ou bien c'est un? Voilà. Une magazine. Oui, une. Une magazine. Oui. Un magasin, on peut rassembler tous les marchandises et tout. C'est un bâtiment. Où on peut ranger des trucs et magazine, c'est genre un livre. C'est ça, c'est la question, ça. C'est la réponse, non? Bon. C'est fini, non? Ouais, un livre, quel type de livre? Un livre dans lequel il y a les photos. Des articles, puis des publications. Vous participez à une course à pied. À un moment donné, vous doublez le deuxième. Quelle est votre nouvelle position? Je suis le premier. Pourquoi? Oui, parce que j'ai doublé le deuxième, c'est que j'ai pris la première place. Je deviens le premier, non? Automatiquement, je suis premier. Oui, je suis premier. Pourquoi?
Parce que j'étais en arrière, peut-être en le devançant, j'ai retrouvé la première place. Ouais, c'est ça. J'ai doublé le deuxième, quoi. Donc, c'est comme s'il était... Il était devant. Donc, une fois doublé, je deviens le premier. J'occupe la première position. Pourquoi vous occupez la première position? Parce que, bon, nous sommes 3 à courir. Et moi, j'ai dépassé les 2 personnes. Je suis deuxième, non? Je suis le premier parce que je l'ai dépassé, on est 2. Donc lui, il sera le deuxième. C'est ça, je suis le premier. On est dans une course où il y a le deuxième qui est devant moi. Et puis je le double, automatiquement il devient deuxième. D'accord. Je suis deuxième. Vous êtes sûr? Vous étiez premier avant. Ah, non, attendez. Premièrement, vous avez dit que vous étiez automatiquement. Non. Ah, Vous vous êtes rendu compte de quoi? Non, j'ai analysé le truc et puis bon, je me suis rendu compte finalement que bon, automatiquement je suis deuxième. Ouais, je suis deuxième. Une fois doublé, c'est comme si Voilà, il y a tu le reprends la premier place, là-bas. Je n'ai pas encore dépassé le premier, donc... C'est le deuxième, c'est le deuxième. Pourquoi vous êtes deuxième? Avant le deuxième, il y avait un premier. Je viens de doubler le deuxième, j'ai occupé la deuxième place. Elle n'est pas d'accord avec vous. Hein. Vous dites que vous êtes premier. Elle, l'autre, elle dit qu'elle est deuxième. J'ai passé le deuxième, donc je deviendrai automatiquement le premier. Entre vous deux, qui a raison? C'est moi, j'ai raison. Pourquoi vous avez raison? Parce qu'on est 2 à courir, non? J'ai jamais dit ça. Est-ce que moi, j'ai dit que vous étiez 2, 3, 4? Ok, non, c'est pas ça. Quand vous êtes dans une course et que vous dépassez le deuxième, vous prenez quelle position? En fait, c'est la position numéro 1. Et celui qui était numéro 1 avant que vous ne dépassiez le deuxième, il est où? Il est toujours aussi là-bas. Bon, peut-être on peut être des secours. Hein. Non. Soyons logiques. Vous êtes dans une course. Tu es peut-être 5e ou 4e. Tu cours, tu viens, tu dépasses le deuxième. Tu prends quelle position? Normalement, c'est la position 2. C'est bon. C'est la position 2. Ouais, c'est ça, quoi. Ouais, c'est ça. Je suis deuxième, quoi. Ok, merci. Vous êtes vraiment deuxième. Merci beaucoup. Allez, bonne journée. Merci à vous aussi. Merci. Et continuons donc à partager sur le bonheur dans l'émission de ce jour. Je vous donne la clé du bonheur. Quand on vous dit quelle est la clé du bonheur, quelle peut être votre réponse? Quelle est la clé du bonheur? Quelle peut être la clé du bonheur? Le contentement. Victoire, le contentement? Oui. C'est pas loin. Quelle est la clé du bonheur? Oui, c'est pas loin. Je n'ai pas d'idée. Non. Alors quand tu te contentes de ce que tu as, quand tu es content de ce que tu as, ça devrait induire quoi? Une satisfaction. Oui, quand tu es satisfait, ça indique quoi? Non. Ben, ça induit la gratitude. Ok, ouais. Quand tu te contentes de ce que tu as, j'imagine que la dacbina qui est la clé du bonheur, c'est la gratitude. Vous vous plaignez. Ah, que je suis malheureux. Bon, d'accord. Mais avez-vous remercié aujourd'hui? Vous pouvez demander remercier qui? Et remercier pourquoi? Vous pouvez marcher, respirer, vous répondez oui. Vous avez pris votre petit déjeuner? Vous répondez oui. Ou alors, si vous n'avez pas pris, c'est optionnel parce que vous ne voulez pas prendre. Ce n'est pas comme si vous ne pouvez pas le prendre. Et vous pouvez ouvrir la bouche pour parler? Vous répondrez oui. Eh bien, remerciez le Seigneur ou alors toute entité en laquelle vous croyez parce qu'il y a des gens qui ne peuvent ni manger, ni marcher, ni ouvrir la bouche. Vous êtes malheureux parce que vous n'avez jamais pensé à remercier. Si seulement vous pensiez à remercier pour le peu que vous avez, vous ne seriez pas malheureux. Je suis vivante. Oui. Se contenter de ce qu'on a, remercier déjà pour ce qu'on a. On voit le verre un peu à moitié plein. Le grand vide là, bon, il est là, mais ça ne pèse pas parce qu'on remercie déjà pour le peu que l'on a. Vous êtes malheureux justement parce que vous n'avez jamais pensé à remercier. Pour changer votre état, il vous faut tout d'abord reconnaître que rien n'est plus merveilleux que le fait d'être vivant, de marcher, de regarder, de parler.
Savez-vous combien de milliards et de milliards d'entités et d'éléments de particules sont engagés pour pouvoir seulement maintenir un seul homme en vie? Vous ne vous en rendez pas compte et vous êtes toujours révolté, mécontent. Soyez reconnaissants. Alors, dès demain matin, en vous levant, remerciez le ciel. Combien de gens ne se réveillent plus ou se réveillent même paralysés? À votre réveil, dites: merci Seigneur, encore aujourd'hui, tu m'as donné la vie et la santé, je vais accomplir ta volonté. Tous les matins, quand vous vous réveillez, merci Seigneur pour la vie. Merci pour, merci pour, merci pour. Merci pour quelque chose forcément. Merci pour le fait que je peux me réveiller pour te dire merci, quoi. Remercier pour... Oui, bien sûr. Il y a un créancier qui t'attend pour prendre ses sous. Il est à ta porte. Il est là. Tu ne vas pas pleurer que... Enfin, allez, bon. Déjà que le fait que tu te sois réveillé, parce qu'il y a des gens qui ont des créanciers et qui sont malades et qui ne peuvent pas se réveiller, qui sont paralysés. Toi, au moins, tu as créancier derrière. Mais si tu peux te réveiller, tu peux parler, tu peux bouger tes pieds, tes membres. Tu devrais déjà remercier. Merci au moins pour ça. Vos dons, vos talents, vos vertus sont en réalité des envoyés du ciel qui se sont installés en vous pour travailler. Vous devez en être conscient. Parce que le jour où vous commencez à être tellement fiers de vos succès, comme si c'était vous qui en aviez tout le mérite, d'une façon ou d'une autre, ces amis s'éloignent de vous et vous perdez ce talent ou cette vertu. Combien de gens ont perdu leur talent à cause de leur orgueil, tandis que d'autres, au contraire, ont attiré des qualités ou les ont amplifiées grâce à leur humilité. Et lorsque vous vous sentez parfois heureux, émerveillé, sans qu'il y ait à cela une raison particulière, sachez aussi que vous avez reçu la visite de créatures célestes. Si vous n'appréciez pas ce qu'elles font pour vous, vous perdez cet état. Ensuite, vous avez beau faire tous vos efforts pour le retrouver, c'est fini. Ces esprits ne vous visitent plus. Ils ne vous donnent plus un regard, ils ne vous sourient plus, ne vous disent plus le moindre mot, ne font plus un seul geste pour vous. La seule chose qui peut irriter les esprits lumineux, c'est le manque de reconnaissance. Ils aiment que l'on apprécie leur amour, leur générosité. Vos défauts, vos faiblesses, ils les connaissent, ils les excusent même. Et ils ne s'arrêtent pas cela. Au contraire, ils disent: oh, dans quel état ils sont, les pauvres, il faut les aider. Mais s'ils voient que vous n'appréciez pas leur présence, ils vous quittent. C'est simple. Non qu'il ait besoin de cette gratitude, mais ils savent que si vous ne les appréciez pas, vous ne pourrez jamais vraiment profiter de tout ce qu'ils peuvent vous donner. Donc, n'oubliez pas, le plus grand secret, la plus grande clé pour votre bonheur et votre avancement, c'est la gratitude. Tant que vous appréciez tout ce que le ciel vous donne, il ne vous abandonnera pas. Appréciez toujours, remerciez toujours, toujours et toujours. Il y a un dakbe dans la gratitude. Vous n'avez pas remercié même ce matin. Quand vous êtes réveillé, c'est sur vos complaintes toujours. Bonjour Seigneur. Oh Seigneur, la journée là même. Toi-même, tu vois que janvier, c'est dur. Seigneur, il faut sciencer. Amen. C'est dur, oui. Mais ce n'est pas plus dur pour toi que pour quiconque. C'est plus dur pour quelqu'un d'autre que pour toi. Quand on voit des drames qui se passent, quand on voit quelqu'un avec qui on a dit bonjour hier, ou alors le matin, le soir, on vous dit que la personne n'est plus. On se plaint. Oui, on se plaint, on pleurniche sur le sort de cette personne, mais ça ne nous rappelle pas notre engagement envers la vie. Ça devrait normalement nous rappeler notre engagement. Qu'on se dise, ah ouais, et à Ejo, moi, est-ce que m'dak bébé me l'a? Il faut toujours remercier. C'est un exercice auquel plutôt on ne pense pas toujours. Dimanche passé, c'était la journée internationale du merci. On l'avait mentionné. C'est un exercice qu'on ne fait pas toujours. Merci pour tout. Merci à la vie, merci au soleil. On dit merci au soleil souvent. Oh, merci au soleil de briller si fort et d'éclairer nos voies. Merci au vent qui souffle. Merci à mon bras qui peut se lever. Merci à ma langue qui peut me permettre de parler. Merci à tous ces êtres lumineux qui nous visitent et qui nous laissent la lumière et qui nous donnent de la joie. Merci. Ou bien, merci, merci. Always merci. Donc, vous allez dire merci. Quand vous allez sortir tout de suite, vous allez voir le soleil.
Oh, merci. Même pour ceux qui n'aiment pas le soleil. Merci, le soleil. Merci, soleil. Soleil, soleil. Merci. Et puis le soir, la lune, c'est en tout instant, c'est pas qu'au soleil. Oh, merci à la lune de briller si beau. Oh, merci au ciel d'avoir plein d'étoiles. Oh, merci au ciel d'avoir pas d'étoiles du tout, du tout, du tout. Ah, merci à mon lit de m'accueillir pour dormir. Ah, merci à ce repas qui me fait du bien. Merci à Dieu qui me procure le repas, ouais. Ça coûte rien, vous savez, non? Non. Mais ça nous ramène tellement. Ça nous enrichit énormément. Alors, je vous disais que le 24 janvier prochain, c'est la journée... Attendez que je retrouve mes notes dans mon téléphone pour donner le truc exact. C'est la journée des Afro-descendants. Journée de la culture africaine et des Afro-descendants. Voilà. Le 24 janvier, c'est la journée de la culture africaine et afro-descendante. Et est-ce que vous savez que cette journée, c'est sur proposition du Togo, même que ça a été proclamé par l'UNESCO en 2019? C'est récent. Ben oui, c'est assez récent. Dans la conférence que le Togo a abritée cette année, c'est toute une dynamique qui a été enclenchée, mais depuis des années. Cette journée, elle est proclamée, elle est initiée pour célébrer les richesses, la richesse des cultures africaines et afro-descendantes et promouvoir leur rôle dans le développement durable et renforcer le dialogue interculturel en coïncidence avec l'adoption de la charte de la reconnaissance culturelle africaine par l'Union africaine en 2006. On pourra en parler le week-end prochain, qui tombe sur quelle date? Ça doit être aujourd'hui, c'est le 16, 17. 16 à le 17 mois. Oh, date le samedi, le 24, c'est le samedi. Aujourd'hui, c'est le 17. Oui, donc le 24 c'est samedi. Samedi. On va en parler samedi. Mais avant, on va suivre tout de suite. On vous propose de suivre à nouveau l'interview que nous avons réalisée avec l'artiste malienne Rokia Traoré, qui était présente sur le 9e congrès panafricain à Lomé. On suit l'interview avec Rokia et on revient juste derrière. Alors que c'est la journée des cultures africaines, des afro-descendants et des mémoires, au 9e congrès panafricain de Lomé, nous recevons pour vous Rokia Traoré. C'est une artiste qui incarne fortement le panafricanisme de par ses engagements divers et puis son œuvre. Elle réaffirme l'histoire et l'identité africaine. En 2014, 5 500 000 nouveaux réfugiés. 5 500 000 réfugiés de plus. Encore au XXIe siècle de notre monde, tant de guerres, tant de victimes. L'Afrique vous appelle, Lomé vous accueille. Sœur africaine du Mali, Rokia Traoré, bienvenue chez vous. Merci de me recevoir. Si vous pouvez me permettre de vous donner cet exercice compliqué que de parler de vous. Qui êtes-vous? Très compliqué, effectivement. Et c'est vrai que je suis tombée dans le piège très souvent le long de ma carrière. Mais bon, au bout de 30 ans de carrière, on n'a plus de scrupules à dire ce qu'on n'a pas envie de faire. Je ne sais pas qui je suis. Je ne peux pas vous dire comment je me décris. Désolée, madame. Ma sœur africaine du Mali me dit qu'elle ne sait pas qui elle est. Mais en fait, il lui est difficile de dire qu'elle est une grande artiste. Qu'elle est une artiste multitalent, en fait. Vous chantez, vous êtes comédienne aussi, vous dansez aussi. Artiste multicorde. J'écris. Vous écrivez aussi. Je compose. Vous composez aussi. Voilà. Ouais, finalement, elle sait qui elle est. Mais ce sont tous des... Non, mais en fait, je sais ce que j'aime faire. Oui. Mais qui je suis, c'est autre chose. Parce que c'est au jour le jour qu'on se réveille avec une envie, qu'on a des rêves, qu'on a des projets. Oui, j'ai plein de projets et je fais encore beaucoup plus de choses que ce qu'on vient de dire là. Donc, je sais ce que j'aime. Je sais les projets que j'ai faits.
Mais votre émission ne suffira pas pour dire en tout ce que parler. j'ai fait et Ça, que je ça, fais c'est maintenant. sûr. Donc, mais par contre, cela ne définit pas qui je suis. Qui je suis, ce sont mes qualités, mes défauts. Tout ça, ce sont nos proches, c'est notre entourage qui peut nous Qui peut en définir. parler. Nous ne sommes pas les mieux placés. Enfin, moi, je ne sais pas du tout, j'ai aucune idée de qui je suis. Et nous, on sait que quel que soit ce que vous faites, quel que soit l'art dans lequel vous exercez, vous êtes dans une démarche de réappropriation historique sur de l'Afrique. L'Afrique qui a brillé dans les temps pas très anciens que ça. Et puis, depuis aussi la nuit des temps, l'Afrique qui n'est pas ce qu'on décrit et d'elle aujourd'hui, votre projet précisément, le projet Dream Mandé Diatta, il rappelle au monde que l'Afrique a eu de grands empires, notamment l'empire du Mandingue, et que sur le continent africain, l'humain et la vie, ça a toujours été très sacré. Mais il est vrai que quand nous reprochons souvent, nous, Africains, de ne pas entendre de l'Afrique quand nous voyageons ou quand nous savons lire et écrire dans d'autres langues ou selon la vision d'autres peuples, nous ne voyons pas, nous n'entendons pas ce que nous connaissons et ce que nous aimerions entendre. Entendre de notre continent. Et c'est normal, parce que nous n'avons pas écrit notre histoire finalement. Les informations les plus importantes sur l'Afrique sont dans les musées. En Europe, ce sont dans des livres, bien souvent, pendant longtemps, ça a été dans des livres que d'autres ont écrits pour nous. Et c'est pour ça qu'il est important que notre histoire véhicule, que nous nous connaissions mieux et que nous écrivions et que nous parlions et que nous prenions la parole sur plusieurs plans. Quand je parle de prendre la parole, il ne s'agit pas seulement de le dire, mais il s'agit de ce que nous faisons, de la manière dont nous apparaissons dans nos projets, dans notre manière d'être. Nous réapproprions notre histoire et que nous racontions au reste du monde ce que nous sommes, surtout ce que nous aimons être, l'image que nous avons envie d'avoir à partir de la connaissance que nous avons de nous-mêmes. Donc tout ça n'est pas si compliqué que ça. Et ça s'appelle culture. C'est ça. Et ça s'appelle promotion de notre patrimoine immatériel et éducation, notre éducation à travers ce patrimoine immatériel-là, ou même prise de conscience de notre patrimoine immatériel, parce qu'on parle beaucoup de la richesse minière de l'Afrique, la richesse en ressources multiples, mais on ne parle pas de nos ressources immatérielles. Et pourtant, c'est celle qui est la plus importante pour nous, parce que finalement, ce qui est dans le sous-sol en Afrique, ce n'est pas nous qui en avons le plus besoin. La preuve en est la manière dont nous sommes convoités. Ce dont nous avons le plus besoin, c'est notre patrimoine immatériel, parce que c'est ce patrimoine-là qui va nous permettre de nous reconstruire, de nous lever des dégâts de l'esclavage, de la colonisation, de nous réapproprier notre identité et notre histoire et pouvoir la raconter à notre façon, fièrement. D'avoir une meilleure image de nous-mêmes et de pouvoir nous bomber le torse où que nous soyons. Encore faut-il que nous nous connaissions. Donc, la seule manière de nous connaître, c'est de redonner, que nous redonnions de la valeur à ce patrimoine immatériel qui est en grave danger, parce qu'il n'est pas préservé. Du tout. Et vous êtes, dans votre démarche, vous jouez sur le projet Dream Mandé Diatta. C'est en fait un monologue où vous racontez l'histoire, où vous parlez de l'Empire du Mali. Dites-nous. Oui, effectivement, je parle de l'Empire du Mali, je parle du côté mythe, enfin, à l'époque, les empereurs et les rois dans les pays occidentaux commandaient des œuvres d'opéra qui les magnifiaient, qui mystifiaient leur règne et leur existence. Bah, les épopées en Afrique, il y en a aussi, sauf que nos rois ne commandaient pas. Ils avaient dans le royaume, dans les empires, les familles de caste, les Nyamakala au Mali, parce que griot est un terme qui ne veut rien dire. Quand on regarde dedans, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y avait les Nyamakala qui étaient en charge de certains métiers. Et comme la transmission se passait de père en fils, de mère en fille,
ça devenait des familles de caste qui ne se mariaient qu'entre eux pour préserver l'histoire et transmettre leur savoir-faire. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué qu'un griot. Ils n'étaient pas que des conteurs. Ils étaient les forgerons, ils étaient les cordonniers, ils étaient ceux qui avaient la maîtrise de la parole. Donc, les diplomates, journalistes, etc., ils étaient les musiciens. Donc, tout cela est très compliqué d'une région à l'autre d'Afrique de l'Ouest. Ça n'est pas exactement la même chose, ça ne sont pas exactement les mêmes règles. Et dire griot, pour moi, sincèrement, c'est compliqué parce que je sais que dans ma culture, entre les griots, il y a des différences. Ceux qu'on appelle les griots, il y a des différences. Et chez nous, on les appelle les Nyamakala. Ça n'implique pas une idée d'infériorité, de supériorité. C'était ceux qui avaient en charge certains métiers, certains domaines précis. Et il y avait les agriculteurs et les pêcheurs, etc. Et ils étaient rémunérés par échange, c'est-à-dire qu'on s'occupait de son forgeron, qui ne vendait pas le matériel qu'il fabriquait pour toute la communauté. Il ne le vendait pas. Il donnait, et contre ce qu'il donnait, la marmite, la daba pour cultiver, la hache pour couper, la machette, etc., on lui donnait en échange, toute la communauté s'occupait aussi de lui. Une forme de troc, mais collectif. De troc, sauf qu'on savait que ce forgeron-là allait transmettre son savoir-faire à son fils, qui donc aura aussi fabriqué, c'était les maîtres du feu, de la terre et de l'eau. C'est-à-dire que eux s'occupaient de tout ce que le feu pouvait faire, fondre le fer, brûler le bois pour en faire des ustensiles, cauteriser les plaies, donc c'était aussi les médecins, soigner les fractures, etc. Donc, il transmettait ce savoir-faire à son enfant. Et la femme forgeronne tressait, elle s'occupait d'une certaine partie de l'esthétique, lorsque la femme du cordonnier, le garanquet, allait s'occuper d'une autre partie de l'esthétique, tout ce qui concernait le cuir. Donc, vous voyez comment c'est compliqué? Super bien organisé. On ne peut pas appeler tout ça griot. C'était une organisation sociale très complexe. Et encore, je vais vite parce que le temps est réduit, mais en général, on va appeler toutes ces familles-là les Nyamakala. Donc, tous ceux qui pratiquaient les métiers du quotidien dont on avait besoin. Et pour le reste de la communauté, qui souvent étaient les Bambara agriculteurs ou les Somono pêcheurs ou les Bosso, selon les régions de l'Afrique. En fait, c'est des gens qui avaient en charge la préservation de la mémoire collective. Aussi. La préservation et la transmission. Cette partie-là était, parce que quand je parle du forgeron, j'ai parlé un peu des cordonniers, et puis il y avait le djeli. Le djeli qui était le porte-parole d'une famille, que ce soit une famille royale ou une famille notable de la communauté. Et de toute façon, il avait la mémoire de l'histoire de toute la communauté. Qui est arrivé quand? Qui a commis quelle faute? Qui a fait qu'il est banni en quelque sorte? Il est dans la communauté, mais il ne pourra pas épouser une enfant de quelle famille? Il ne peut pas prétendre parce à qu'ils sont déshonorés, etc. Donc, qui a cette mémoire-là d'un réel état civil? C'était les djeli. Et selon les régions, tous les djeli, en fait, il y avait aussi les founais, ceux qui avaient le droit à la parole. Quand il y avait, le djeli lui-même avait son porte-parole à son tour, c'était le founet. Donc, c'est compliqué. La mémoire de l'histoire est une chose, il est une autre chose de s'occuper de toute la communauté, de la santé, du quotidien, les ustensiles de cuisine, les outils dont on a besoin pour l'agriculture, etc. Donc, tout ça, on a tendance à le redire à griot. Griot qui est un terme. Et aujourd'hui, c'est devenu de plus en plus péjoratif, le griot. C'est comme quelqu'un qui chante que les bienfaits supposés de quelqu'un d'autre, sans forcément que la personne mérite la chose. Ouais. Tout à fait, mais surtout qu'à la base, effectivement, mais surtout qu'à la base, ce mot est la compréhension du colon. Et je pense que ça a des origines portugaises et que ça veut, en gros, ils réduisent ça à troubadour. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Complexe que Donc, ça. ce sont pas les griots. Pour cette partie-là de l'Afrique de l'Ouest, en malinké, en bambara, on va dire les Nyamakala. C'est cela. Et ça correspond mieux à la réalité de notre histoire que griot. Alors, vous parlez de patrimoine immatériel. Sur le congrès, le 9e congrès panafricain, une bonne place a été faite à la présentation encore de la charte du Mandé. La charte du Mandé qui est une richesse africaine indiscutable aujourd'hui, qui est antérieure à
à toutes les promotions de droits de l'homme que l'on peut faire aujourd'hui au monde. Absolument, absolument. Elle a existé avant beaucoup d'autres conventions, constitutions, etc., qui va déterminer les droits humains au sein de la société, au sein d'une communauté vaste qui était l'Empire du Mandé, qui va même avoir pour base, lorsque la paix est retrouvée et que Sundiata revient au pouvoir après qu'il y a eu un passage pouvoir entre les mains des Kanté à travers Sumanguru Kanté, il y a comme une décision que désormais certaines choses n'existeront plus. Donc après, certains Nyamakala expliquent que la charte s'est élaborée en plusieurs étapes. C'est-à-dire que selon les régions dans cette zone-là, il y avait déjà des principes qui avaient pour objectif de définir un cadre favorable à l'entente, l'entraide, le dialogue. Et donc, ce sont ces principes-là qui ont évolué et qu'on a à un moment donné, lorsque la guerre fut terminée et qu'il était temps d'arriver à cette reconstruction, parce que toutes les guerres, toutes les mésententes ont pour but l'entente. C'est clair. En fait, on n'est pas content, on s'est senti agressé, donc on va riposter pour trouver la paix. La guerre n'est pas une stratégie. Et donc, au bout de ce conflit-là, il va y avoir la charte du Purukamfuka qui va dire, d'accord, on arrête maintenant. Voilà les principes sur lesquels on va fonder cet empire et on va inviter les autres à en faire partie. Et c'est ainsi que l'un des plus beaux et grands empires de l'Afrique a existé, l'empire du Mandé, dont le premier empereur fut Sundiata Keita. Et la charte du Purukamfuka, donc pour tout Africain, a une grande importance parce que, comme aussi, il est très important d'expliquer ce que c'est qu'un Nyamakala et pourquoi le mot griot est réducteur. Parce que nous avions une culture, une civilisation avant le contact colonial. Puisque l'expansion coloniale s'est basée sur le fait qu'il fallait venir nous aider, que nous étions sans civilisation. Ça n'est pas vrai. C'est pas vrai. Et que ce soit la charte ou des mots comme ça, pour le Mali, ça va être Nyamakala. Je suis certaine qu'au Togo, il y en a comme ça, des principes, ou au Bénin, ou en Afrique du Sud, etc., qui déterminent clairement des règles de vie, des règles de cohabitation qui nous ont permis de coopérer, de vivre ensemble et de ne pas être là tout le temps à nous taper dessus les uns les autres, à nous entretuer, comme on a déclaré que c'était le cas lorsque il a fallu justifier l'expansion coloniale. Coloniale, c'est cela. On va revenir parler de vous encore dans cette dynamique que vous êtes, porte-flambeau du panafricanisme que vous êtes aujourd'hui. Vous créez des lieux pour la transmission des savoirs et l'expression des talents à travers votre fondation Passerelle. Le nom ici prête bien. Passerelle entre quoi? Le sud ou le nord? Ou passerelle entre les générations? Passerelle de quoi? Passerelle dans tous les sens. Parce que désormais, l'histoire est devenue très complexe. La réalité est complexe. Le contact colonial fut violent. D'un côté, il est décrit comme si c'était une action menée pour nous aider. Nous l'avons perçu comme une grave violence. C'est-à-dire que dans les histoires de tous nos royaumes qui se sont retrouvés totalement disloqués avec le contact colonial, dans l'histoire de nos communautés, il y a des résistances, il y a eu des résistances, il y a eu des morts, il y a eu des violences. Donc nous l'avons vécu comme ça. Et c'est complexe parce que de ce contact sont nés des métissages. Ça a duré plus d'un siècle. Donc nous en arrivons aujourd'hui à une nécessité de compréhension de nous-mêmes et pour pouvoir formuler la manière dont nous avons perçu les choses et estimer ce qui a été abîmé chez nous culturellement. Et nous avons besoin d'une reconnaissance quelque part de tort de l'autre côté pour pouvoir continuer, parce qu'il y a eu des unions. Il y a une histoire en commun à travers plus d'un siècle de pouvoir colonial sur nous, mais qui étaient des êtres humains. C'est un contact humain. Et donc, les relations entre nous et les ex-colons sont compliquées aujourd'hui. Il y a une demande de reconnaissance d'un côté, de quelque chose qui s'est passé, que nous avons mal vécu, et de l'autre côté, on dit, eh bien non, nous sommes venus faire du bien. Non. Et donc après, nous estimons qu'après
nous sommes passés à un néocolonialisme et que nous n'avons toujours pas eu cette indépendance. Donc, nous voulons cette indépendance-là et qui fait des fois que nous avons tendance à tout rejeter. Et la question que je me pose souvent, qui est très, très importante, c'est comment rejeter plus d'un siècle de nous-mêmes. Parce que même si c'était violent, que ça n'est pas, notre histoire ne se réduit pas à ça, et que nous avons définitivement besoin de reconstituer ce qui était là avant. J'ai 50 ans, il y a des personnes plus âgées que moi et qui ont vécu une certaine époque, qui sont d'une autre réalité. Et est-ce qu'on va rejeter tout ça, tous nos grands qui ont écrit dans la langue française pour certains, ou en portugais ou en anglais, qui ont d'ailleurs écrit pour dire non, qui ont obtenu à un moment donné la fin de ce contrôle colonial, qui ont obtenu le début d'une indépendance. Est-ce qu'on va jeter tout ça aujourd'hui pour reconstruire quelque chose? Moi, je pense que non. Et puis, je suis dans mon rôle. Je suis de la culture et j'ai l'âge que j'ai. Je vais plutôt dire non. Continuons à dire non et continuons à nous trouver, à nous retrouver, à nous reconstituer, en profitant de ce que nous avons appris de cette époque coloniale. Ça nous appartient, ça a été obtenu durement. Et tout en retrouvant nos racines d'avant et en devenant plus que ce qui s'est passé pendant la colonisation, plus que ce que nous étions avant, parce que quand on met tout ensemble, c'est une richesse. Ça fait une richesse, c'est ça. Voilà. Alors, pour votre reconnaissance de tort causé, oui. Mais si on parle de réparation pour vous, sous quel angle est-ce que vous verriez la réparation? Oh, la réparation, elle est déjà la reconnaissance de la violence du contact colonial, la violence pour nous, est déjà une réparation en soi. Et il y a aussi des demandes. Moi, j'ai beaucoup aimé lorsque le Bénin a demandé le retour de tous ces objets qui étaient restés en France. Ça s'est passé dans le calme. Parce que désormais, il y a des Africains européens, des Européens africains. Il ne s'agit pas de s'entretuer ou de se rejeter, parce que là, ça deviendrait compliqué. C'est pour ça que je disais que les choses sont devenues compliquées. Mais il s'agit d'avoir des démarches où nous allons dire non, fermement et tranquillement. Mais il faut reconnaître que c'est vrai que pendant longtemps, j'ai passé ça, mais à partir d'une expérience personnelle que j'ai eue, je me suis rendu compte que la réclamation de droits d'une manière pacifique est pratiquement un luxe. Parce qu'il y a énormément de personnes à l'égard desquelles le système est tellement violent, qui grandissent dans des réalités d'une grande violence du système, qui fait qu'on ne leur laisse pas d'autre choix que de réclamer ces droits-là d'une manière violente à leur tour. Donc, je voudrais dire que je sens un devoir d'honnêteté de dire que cette réclamation pacifique de nos droits est un luxe. Parce que beaucoup n'ont pas ce temps, on ne leur laisse pas ce choix. Mais chaque fois que nous pouvons, il est une bonne chose de parvenir à réclamer pacifiquement et à obtenir de la même façon nos droits, pacifiquement mais fermement, avec une conscience claire de ce que nous voulons et surtout du fait que nous ne voulons plus que nous soit dicté ce que nous devons vouloir ou ce que nous devons être, mais que nous avons besoin, nous avons envie et nous avons les moyens intellectuels de savoir ce que nous voulons nous-mêmes et que il est très important de nous laisser, de laisser la jeunesse en Afrique s'épanouir dans ce sens-là, parce que c'est le besoin aujourd'hui. Et c'est ce qui fait de ne pas avoir ce droit accordé pousse la jeunesse à des violences, à des extrêmes. Il faut les entendre, il faut les laisser s'approprier leur Afrique et s'épanouir sur leur continent. Alors, comment pour vous vivre aujourd'hui le panafricanisme? Déjà culturellement, comment vivre le panafricanisme? Le panafricanisme devrait se vivre
avec d'abord une liberté de circulation à l'intérieur de l'Afrique, ce qui n'est pas toujours le cas pour le moment. Et ça devrait aussi se vivre à travers une protection des Africains, où qu'ils soient, et une facilité pour les Afro-descendants de revenir en Afrique, de revenir aux sources et qu'ils soient bien accueillis et qu'il leur soit réservé une place ici. Parce que finalement, ceux qui sont partis, la plupart des Afro-descendants ont été descendent de personnes qui ont été forcées à partir, qui ont été arrachées de leur terre natale et à qui on n'a pas vraiment donné une réelle place là où ils sont et qui doivent encore lutter pour retrouver leur place. Et je pense qu'il est très important pour ces Afro-descendants-là d'avoir les portes de l'Afrique ouvertes à tout moment et de savoir que les choses ne sont plus si évidentes que ça parce qu'ils sont d'ici et ils sont d'ailleurs, mais qu'à tout moment, ils sont toujours d'ici et ils peuvent revenir quand ils veulent. Et pendant ce temps, il faut aussi continuer à s'occuper de ceux qui sont restés sur le continent et qui sont partis volontairement à un moment donné et qui restent des citoyens du continent et qui ont besoin de cette protection-là à travers une union africaine parce que ça n'est que comme ça que l'Afrique pourrait faire face à l'Union européenne ou aux États-Unis et à lancer des messages forts par rapport au traitement infligé à des Africains là où ils sont, que ce soit aux États-Unis où on les pourchasse désormais pour les renvoyer sur le continent africain ou en Europe. Ou en Libye même, parce que même en Afrique, on se fait bien. Ou en Libye, absolument, ou en Libye, ou à ouais. toutes ces portes de l'Afrique qui donnent sur l'Europe, où il y a un traitement qui est quand même incompréhensible. Il est très important que l'Afrique puisse parler d'une seule voix et que nous puissions être unis pour le bonheur des Africains sur le continent et en dehors du continent. Le 9e congrès panafricain, justement, veut faire de la diaspora et des afro-descendants des partenaires stratégiques pour le développement de l'Afrique. Forcément, c'est dans la même logique que ce que vous pensez. Alors, si on doit finir avec un son de vous, lequel vous nous proposerez, peut-être Nesso, chez moi? Oui, cherchez un peu Nesso, ça. qui a un Quel sens... message vous passez dans cette chanson? La chanson parle de réfugiés et nous sommes souvent des réfugiés en Afrique, avec tout le temps cette volonté de partir pour aller trouver meilleur ailleurs. J'aimerais tellement connaître le jour où la majeure partie des jeunes Africains ne voudront plus absolument quitter le continent et que s'ils ont envie de le faire, qu'ils le fassent. C'est pas plaisir. Voilà. Ils se promènent, ils reviennent. Comme les jeunes partout, ou même qu'ils restent s'ils en ont envie, mais qu'ils ne fuient pas le continent, qu'il n'y ait plus cette démarche-là de fuite d'un continent qui pourtant est extrêmement riche, que tout le monde convoite, dont seuls les habitants n'ont pas les moyens de se rendre compte de ces richesses. C'est ça. C'est quand même ou alors qu'ils s'en rendent compte, mais ils n'ont pas la chance d'en jouir. C'est pour ça que je parle de moyens de se rendre compte de la richesse. Super. Parce que les jeunes sont quand même convaincus de cette dépendance-là de l'Afrique, de systèmes variés, qui fait que nous ne sommes pas libres et nous n'avons pas de droits. Non. Évidemment, nous sommes encore malheureusement dépendants sur plusieurs plans et nous y travaillons à changer cela. Mais entre-temps, une dépendance ne signifie pas une absence de droits. Nous ne sommes pas des animaux. Même les animaux ont des droits. En Europe, abattez un chien en pleine rue. Vous verrez que vous avez fait quelque chose de grave. Donc, on ne peut pas nous courir après, nous chasser, nous pourchasser, nous mettre dans des avions, forcer à rentrer. De cette façon, nous avons des droits. Mais qui va les réclamer pour nous? Il faut que l'Afrique soit forte derrière pour défendre si ça n'est le continent africain. Là où même des chiens, des chats ont des droits
Parce qu'ils ont des propriétaires, parce qu'il y a eu des gens qui se sont mobilisés, qui ont créé des associations, qui donnent des fonds pour la défense des animaux, chose que je comprends absolument et je suis pour cela. Mais il devrait y avoir des efforts pour la défense des droits de tous ces jeunes qui ne veulent partir que pour avoir des perspectives. Voilà. Ils n'ont pas un dégoût de leur continent, ils aiment chez eux, mais ils voudraient juste les moyens de s'épanouir sur ce continent ou s'épanouir ailleurs. Ils devraient être mieux traités. Merci Rokia Traoré d'être passée sur ce plateau. C'est moi. C'était un grand plaisir et un honneur de vous avoir dans cette capsule sur la télévision togolaise. On peut... Une dépendance ne signifie pas une absence de droits. Nous ne sommes pas des animaux. Même les animaux ont des droits. En Europe, abattez un chien en pleine rue. Vous verrez que vous avez fait quelque chose de grave. Donc, on ne peut pas nous courir après, nous chasser, nous pourchasser, nous mettre dans des avions forcés à rentrer. De cette façon, nous avons des droits. Mais qui va les réclamer pour nous? Il faut que l'Afrique soit forte derrière pour défendre si ça n'est le continent africain. Là où même des chiens, des chats ont des droits, parce qu'ils ont des propriétaires, parce qu'il y a eu des gens qui se sont mobilisés, qui ont créé des associations, qui donnent des fonds pour la défense des animaux, chose que je comprends absolument et je suis pour cela. Mais il devrait y avoir des efforts pour la défense des droits de tous ces jeunes qui ne veulent partir que pour avoir des perspectives. Voilà. Ils n'ont pas un dégoût de leur continent, ils aiment chez eux, mais ils voudraient juste les moyens de s'épanouir sur ce continent ou s'épanouir ailleurs. Ils devraient être mieux traités. Merci Rokia Traoré d'être passée sur ce plateau. C'est moi. C'était un grand plaisir et un honneur de vous avoir dans cette capsule sur la télévision togolaise. On peut peut-être se faire la bise. Avec grand plaisir, bien sûr. Merci énormément. Merci. Merci d'avoir suivi cette capsule. Restez sur la télévision togolaise pour la suite de ces programmes. La télévision togolaise qui vous fait vivre le 9e congrès panafricain que la capitale abrite. Au revoir et à très bientôt. Ciao. Merci encore. Merci de rester donc, pour la suite de L'Bala. Ouais. Donc on y est. Oui, Rokia Traoré, vous la connaissez? Non. M'a bien introduit. Tu la connaissais? Tu la connaissais? Entendu parler. Voilà. Connaître, non. Non, aucune chanson. Okay. Elle est chanteuse, auteure, compositrice, interprète. Elle fait de la guitare également. Elle est guitariste malienne. Elle a déjà donné son âge dans la capsule, mais c'est cinquantaine. Elle est connue vraiment pour un style musical qui mélange la tradition malienne avec des influences occidentales, modernes. Elle est en Europe, Belgique et autres. Je sais qu'elle a voyagé très jeune, elle a beaucoup voyagé très jeune, ce qui a étoffé sa culture musicale, ce qui lui a permis d'avoir un catalogue aussi grand. Oui, c'est ça. Bon, elle a vécu, c'est un environnement musical, un environnement familial musical qui l'a bercée. Elle est bambara et ses parents ne voulaient pas à la base qu'elle devienne musicienne parce que musique à l'Afrique. Donc elle a commencé par se produire sur des scènes à Bamako et elle a été découverte en 97 au festival de musique métisse d'Angoulême en France. Et bon, quand tu as le talent et quand tu es au bon endroit au bon moment, tu vois, c'est des facteurs qui se mettent ensemble et puis pouf, ça explose. À son actif, 6 albums, entre 98 et 2000 et 2016. Et au-delà, comme elle a dit dans l'interview, elle est engagée sur des causes humanitaires, notamment elle travaille avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et avec aussi sa fondation Passerelle. Elle aide les artistes maliens à s'exprimer, à se déployer là-bas et ailleurs. Voilà le panafricanisme et ses acteurs dont on parle. Elle est très engagée. Oui, engagée, une dame très sympathique, simple, voilà quoi. Très bonne à vivre. Pour le peu de moments qu'on a eu à passer ensemble, j'ai adoré, j'ai aimé. Il y avait Very Good, ouais. Bon, on va peut-être lire un dernier extrait, ça va rester. C'est un autre engagement qu'on va se prendre encore, de partager autour de soi le bonheur, la lumière, l'éclat, le rayonnement.
Je vais vous lire un dernier extrait pour la journée. Mais avant ça, comment comptez-vous partager le bonheur aujourd'hui, vous n'avez pas répondu à la question. Ce sont un peu quelqu'un focus là, c'est ça. Je n'aime pas les gens vigilants. Je n'aime pas ça. Elle nous a donné l'exercice. Déjà, Martin et moi, on part partager tout fait maison quelque part. Ah, j'ai eu vent de ce programme. Vous voyez que le partage du bonheur a commencé déjà. Mais j'ai dit à Martin que s'il me fait un beau sourire, que je dis, oui, ça c'est beau, on irait. Mais s'il ne fait pas le beau sourire, donc avec Martin, il a entraînement d'un sourire. Martin s'entraîne au sourire grave. C'est très subjectif. Martin, pour du avoir sourire, il en direct, sinon, avec pas, ici, ayo, amuse-toi là-bas. Je vais te voir en studio tout de suite ici. Il vient effectivement. Les conditions de ce concours sont très subjectives. Bah oui, c'est moi qui apprécierai le sourire. Je verrai, dis donc. Comme sur la liste des personnes qui on sourit avec les bras, les doigts. On te dit un sourire global. C'est un sourire très global. Ton sourire semble être validé par les... Moi, pas par moi encore. Hein. Donc, il peut mieux faire toujours. Peut mieux faire. Oui, aujourd'hui, je pense que moi, j'en partage beaucoup souvent, régulièrement. Et aujourd'hui, je vais encore en partager. Aujourd'hui, on va se découvrir dans une chaîne d'amitié, en famille, qu'on a faite. Et donc, aujourd'hui, c'est la journée découverte. On va découvrir qui m'a pris, qui était dans la chaîne derrière moi. Ce sera aujourd'hui. Donc voilà, il y a du bonheur. Et celui que j'ai pour, je n'ai même pas encore emballé son cadeau, je sais pas ce que je lui offre. Mike Pamabela, le meilleur cadeau, c'est le sourire dans mes bras. C'est de l'arnaque, ça. C'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque de Dieu. Ça, il y a des cadeaux immatériels. Vous voyez, même l'UNESCO a du patrimoine immatériel. C'est-à-dire que c'est sans valeur. C'est inestimable. C'est pas sans valeur, mais c'est... C'est inestimable. Oh, sourire. Je dis, dans mes bras. Big hug comme ça. Gros sourire. Mais attends, je pense que le tout va passer parce que l'histoire de sourire se perpétue, se partage. Donc, je pense que ton sourire sera validé. Alors, de nombreuses personnes n'ont pas appris à maîtriser leurs pensées et leurs sentiments. Et dans les conversations, ils se laissent aller à raconter n'importe quoi sur les uns et sur les autres. Bon, ça nous est arrivé aussi, hein, d'une manière ou d'une autre. Qu'on le veuille ou pas. Des fois, ça commence pas comme ça, mais... Dans la discussion, tu es amené à faire un commentaire sur quelqu'un, voilà. Eh bien, sachez que c'est très grave. Car si vous avez calomnié quelqu'un, si vous lui avez enlevé son prestige ou son honneur, il peut s'en suivre des événements fâcheux pour lui, pour son évolution, et le ciel vous condamnera. Bien sûr, on dira, mais je ne pensais vraiment pas les mauvaises paroles que j'ai dites. C'est possible. Mais il faut savoir que des esprits malfaisants s'emparent de nos paroles négatives et, tôt ou tard, les réalisent. La parole, c'est comme un support matériel que nous leur fournissons et dont ils se servent pour l'exécution de leurs mauvais desseins. On ne peut pas le leur reprocher. C'est à nous de ne pas leur fournir les conditions pour faire du mal. Il faut donc être vigilant. Dès que vous vous rendez compte que vous êtes allé trop loin dans vos critiques ou vos accusations contre quelqu'un, efforcez-vous de trouver rapidement d'autres paroles, d'autres pensées, d'autres forces qui répareront les dégâts. Ce n'est qu'à cette condition que la loi vous tiendra quitte. D'une façon générale, il vaut mieux ne jamais finir une conversation sur des paroles négatives. Même si on est obligé de faire des critiques justifiées sur quelqu'un, il faut tâcher de finir par des paroles positives à son sujet, toujours. Il y a toujours quelque chose de bon dans chaque créature. Alors, trouvez chez lui au moins une bonne qualité, mentionnez-la et arrêtez-vous à cela. Un bon critère pour se connaître et savoir où on en est, c'est d'analyser ses paroles. Parlez-vous à la légère? Ce que vous dites est-il décousu, excessif, désintéressé, malveillant? Une fois que vous vous êtes analysé, surveillez-vous. Avant de parler, demandez-vous pour quelle raison vous voulez ouvrir la bouche. Est-ce pour faire du bien, pour éclairer quelqu'un, le libérer,
le guérir ou bien l'égarer, régler des comptes, l'humilier ou assouvir ainsi des tendances de votre nature inférieure. Dans ce cas, il est préférable complètement de vous taire. Et d'une façon générale, il vaut mieux parler moins. C'est la parole souvent qui maintient les êtres dans les degrés inférieurs de l'évolution. Alors à l'avenir, faites attention, quelles que soient les personnes que vous rencontrez, tâchez de parler sur des sujets utiles, constructifs, afin qu'en repartant chez soi, chacun puisse penser des autres « Ah, que ces êtres soient bénis pour toutes leurs bonnes paroles qui m'ont donné du courage, une meilleure vision des choses qui m'ont inspiré le désir de rester toujours sur le chemin de la lumière. » La langue n'a pas été donnée aux hommes pour affaiblir ou anéantir les autres. Son rôle est de relever celui qui est tombé, d'éclairer celui qui se trouve dans l'obscurité, de guider ceux qui se sont égarés. La langue n'a été donnée aux hommes que pour bénir, pour remercier, pour communier dans la sagesse, la justice et l'amour. Ceux qui méconnaissent la valeur de cette richesse qu'ils possèdent la perdront un jour, ça c'est indiscutable. Et dans cette incarnation ou dans une autre, ils devront la payer d'une manière ou d'une autre. Voilà. On peut critiquer, on peut parler, oui, ça peut arriver, mais on nous conseille de finir toujours par une bonne parole. Les vieux hommes, on voit, oh, voilà, et j'en ai Oh, mais ça a été dit dans un livre saint que la bouche qui bénit ne peut pas maudire. La bouche qui maudit ne peut plus bénir non plus. Oui, mais quand vous vous égarez à maudire, que vous vous rendez compte que vous vous êtes égaré à maudire, oui, essayez de rattraper le tir. Ouais. Essayez de rattraper. Le bien, le mieux serait de ne pas en arriver là. Mais quand on s'est égaré à le faire, de revenir. Oh, des vieux, voilà, c'est bien. Voilà, bravo. Mais après, des fois, c'est pas de la calomnie. C'est que de la vérité, c'est que des constats. Des fois, on parle des gens. Calomnier, c'est raconter ce qui n'est pas vrai pour déshonorer. Voilà. Des fois, c'est pas de la calomnie. Ce qu'on dit de la personne l'a bien faite, etc. Mais avons-nous besoin de le chanter si ça doit la desservir à cette personne? La desservir cette personne, lui desservir, la desservir, voilà. On va donc Il y a une de mes tantes qui disait, si tu n'as pas de belles paroles à dire à l'encontre de quelqu'un, quand on évoque le sujet, quitte la table, c'est mieux. Oh là! Si tu n'as rien de mieux à offrir que le silence, je dis que attrape pour moi le silence. Attrape ça très fort et tu gardes ça pour toi. Garde ça. Ça t'évite des péchés toi-même. Mais si ça évite que tu donnes des armes à des êtres malveillants de notre nature inférieure, qu'ils puissent s'en emparer pour aller travailler sur d'autres personnes, tu auras contribué à la chute. Et même sur soi, supposons que tu parles mal d'une personne, la personne qui te voit de la personne dit, cette personne, elle ne parle mal que des gens. Ça ne donne non, c'est même clair. pas une bonne impression de toi-même. La personne à qui tu dis ça, elle sait que sans doute sur elle-même, dehors, ailleurs, tu dirais pareil. Non, c'est vrai. C'est pas fou. Bon, voilà. Se donner des règles d'or pour vivre au quotidien, pour entretenir le bonheur, pour être heureux, pour partager le bonheur autour de nous. Ça ne devrait pas être très compliqué, mais tout ce qui n'est pas compliqué, tout ce qui est moins cher, c'est tellement difficile à faire. Je ne comprends pas. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? On préfère faire compliqué alors que faire simple, c'est disponible, mais on veut faire compliqué. Essayons de faire aussi simple. Ça peut faire du bien à toutes et à tous. Voilà. On va se remercier aujourd'hui, non, les amis? Oui. Akbe? Émission Bisso na Bisso. Bisso na Bisso. Je vous l'avais bien dit au début. Bisso na Bisso, demain, on va parler de viol, comme je vous l'ai dit. Il y a des histoires. Hein. Vous pouvez toujours nous ramener des histoires, des témoignages. Des histoires de viol, des tentatives, des... Voilà. Mais demain, on saura quelles dispositions prendre vraiment quand ça arrive. Comme ça, on pourra porter nous aussi l'information autour de nous. On pourra parler, on apprendra comment en parler
aux enfants, aux petits-enfants, parce que quand on parle de viol, ce n'est pas que les personnes sur les adultes, ça ne concerne pas que les adultes. Il faut savoir parler aux enfants dès le très bas âge, 2 ans, 1 an. Les prévenir. Leur dire, attention, ton corps est sacré, ici c'est ça, personne n'y touche, si quelqu'un touche, viens me dire, etc. Mettre l'enfant en confiance. Et dans les familles, quand un enfant vient et puis dit, maman, il y a ce tonton qui m'a fait ci, c'est pas parce que c'est le tonton qui pourvoit la famille, le tonton est gentil, il ramène souvent des sacs de riz, ou bien quand le tonton passe, il donne 5 000 à maman. C'est pas une raison pour ne pas écouter l'enfant. Quand l'enfant dit que ce tonton m'a fait ci, m'a fait ça, là pour nous griller, il m'a fait un bon mate gbolanya so nyini ontio atabi ontio so taga ontio mate gbolanya so togbo ontio parce que oui on apprend, il y a des cas où les grands-parents ont violé leurs petits-enfants. On parle de viol demain, les dispositions à prendre pour entrer dans ses droits. Voilà. On va se remercier. On va offrir les 10 minutes restantes à la Providence, à l'humanité. Il est 9h50. Allez, passer une très belle journée. Merci aux Un bon téléspectateurs. samedi, faut pas dire bon dimanche. Elle a failli dire J'ai bon failli dire dimanche. bon dimanche. Elle est pressée d'être à demain. Oui, je fais un coucou, si vous permettez, aux personnes de la pharmacie à Gou. C'est des amis de Cervelle, je suis passée par là. Et Romain m'a dit, ah, il entendait ma voix depuis la suite. Ça soit de Lys. Et puis il est sorti. Je savais que c'est Lys. Voilà. Bonjour Romain, coucou. Et bonjour à tout le personnel de cette pharmacie, pharmacie à Gou. Voilà. Merci de nous suivre. Et merci à toutes les personnes que j'ai rencontrées cette semaine. J'ai beaucoup bougé ces derniers temps, dans toutes les localités où j'ai été là. Coucou, bisous à toutes les personnes que j'ai rencontrées et qui ont dit « Oh, Tata, il faut nous faire coucou à la télé, oui, coucou à vous, je vous aime beaucoup. » Et puis voilà, et puis voilà, et puis voilà. Passez un très bon samedi, rayonnez, partagez le bonheur, partagez de la lumière autour de vous. Soyez heureux. Appelez vos cousines pour le foufou. Appelez vos cousines pour Faites le comme foufou. Jennifer. Invitez les amis à côté des cousines Invitez. pour le foufou. Voilà. C'est pas compliqué, non? On Pas peut du toujours tout. aussi faire ça. C'est non? simple. Tout est dans le partage. Tout est dans le partage. Tout est dans le Il y a Ira Lelana, mais où Voilà. Tout est dans le partage. Tout est dans le partage. Mais merci, rayonnez, parce qu'au-delà de tout ce qui ne va pas, le reste, ça va pour vous. C'est-à-dire que c'est vrai que ça ne va pas, vous pouvez avoir des problèmes. Mais attendez, ça m'inspire. Attends, il y a une parole. Attends. Attendez. Je partage cela avec vous aussi. Voilà. Voilà. On finit avec ça. J'avais fini avec l'autre, mais je finis avec ça. Parce que ça, c'est... La fin de la fin. La fin de la fin. Oui, voilà. J'espère que ce ne sera pas la fin de la fin de la fin. Non, ne partagez, ne racontez pas ses soucis. Ne pas raconter ses soucis, ses chagrins. Regardez, vous croyez que vos soucis, vos chagrins peuvent émouvoir le cœur des autres. Alors vous les racontez, vous les étalez dans l'espoir de les intéresser à votre sort. Mais eux ne cherchent qu'une chose, comment se débarrasser de vous au plus vite. Et oui, malheureusement ou heureusement, la nature humaine est ainsi faite. Si vous voulez faire fuir tout le monde, parlez chaque jour de vos malheurs, de vos maladies, de vos soucis. Vous verrez si on viendra longtemps vous écouter encore. Alors, quelle attitude stupide! Il vaut mieux cacher tous ces détails. En général, les autres sont incapables de vous aider à trouver des solutions à vos problèmes, parce qu'ils en ont aussi des problèmes. Alors, pourquoi aller les leur présenter? Ils n'y peuvent rien. Donc, non seulement vous perdez votre temps à raconter inutilement vos affaires, mais vous baissez dans l'estime des gens. Ils ne vous apprécient plus. Ils se rendent compte que vous n'êtes ni intelligent, ni fort, et ils tâchent de s'éloigner de vous pour ne pas être contaminé par vos problèmes. Si vous ne voulez pas perdre vos amis, cachez-leur vos ennuis, ne leur dites rien, ne vous plaignez pas, mais liez-vous à toutes les puissances célestes. Appelez ça prière, appelez ça comme vous voulez. Liez-vous à toutes les entités lumineuses qui sont là, prêtes à vous aider et qui n'attendent que vous les sollicitiez. À ce moment-là, vous devenez beaucoup plus fort, plus puissant, plus lumineux. Et cette force et cette lumière qui émanent de vous attirent les êtres car ils sentent que vous êtes différent des autres. Vous supportez les difficultés, vous résistez aux épreuves sans vous plaindre. Alors ils vous admirent, ils viennent auprès de vous pour prendre modèle et même puiser des forces auprès de vous. Et ce sont là des amis que vous gagnez pour l'éternité. Donc, quelles que soient vos difficultés,
N'en accablez pas les autres, ils en ont aussi plein déjà. Mais sinon, grâce à cet effort de désintéressement, de générosité, de courage, non seulement vous arriverez mieux à résoudre vos problèmes parce que vous aurez sollicité les forces qui sont les plus aptes à vous aider, mais encore les entités célestes, donc voyant le travail gigantesque que vous aurez entrepris sur vous-même, ces entités vous apporteront de l'aide et vos problèmes seront réglés. Tout le monde se dira, ah mais on a un problème, mais il sait comment les régler. Voilà. Ne vous étalez pas des gens. Surtout, vous baissez en estime devant les gens quand vous êtes tout le temps là à vous plaindre de vos problèmes financiers, de vos maladies, de vos problèmes de couple, de vos... On n'a pas dit de ne pas partager des fois. Oui, on peut partager pour avoir des fois du soutien. Mais vous, il y a des personnes qu'on connaît comme ça. Au début, il y a des fanakouni, fanakouni. Évitez de faire ça. Ça ne vous avance à rien. Et puis voilà. Et voilà les règles d'or pour la vie quotidienne, pour se sentir mieux, pour être un peu plus heureux que ce que l'on est déjà. Au revoir, non? Oui. Au revoir. Et en fait, c'est la fin, non? La fin de la la fin. fin. La fin de la fin. La fin. Rendez-vous demain à 8h. Ciao. Très bon samedi.